Cet épisode est une présentation des repas prêts à manger Mademoiselle Flexitarienne. Je vous recommande fortement ce service qui est adapté à l'appétit des coureurs et coureuses. Je suis moi-même sur la diète flexitarienne depuis un bon petit bout de temps et jusqu'à présent j'apprécie beaucoup. C'est santé, c'est vegan et il y a aussi des options non vegan et c'est à prix très raisonnable. Surtout quand on compare aux autres services qui chargent des prix vraiment pas rapport, surtout pour la quantité qu'ils offrent. Ça, c'est des bonnes portions. Donc, allez suivre sa page Facebook, Instagram, Mademoiselle Flexitarienne pour voir les menus des semaines à venir. Et utilisez le code promo MONDE de la course 10 pour avoir un beau rabais de 10%. Donc, ça rend ça encore plus abordable. MONDE de la course 10. Gênez-vous pas, Mademoiselle Flexitarienne, une petite entreprise locale située à Laval et qui livre à Montréal et aux alentours. Donc, allez-y sur ce, bon appétit et bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir un invité spécial que j'ai déjà reçu plusieurs fois. Il est rendu un habitué du monde de la course. C'est nul autre que Maxime Lopez, ancien coéquipier et qui est maintenant coach de l'UQAM. Bon, là, c'est sûr que vous n'avez pas eu beaucoup de compétitions à faire, mais l'entraînement, tu t'envoies quand même des entraînements, j'imagine, à tes athlètes. Donc, tu as plusieurs athlètes à gérer. Tu t'es parti il y a Ça fait presque un an, peut-être, ton Ouais, site c'était en juillet, Runwise? donc Ouais, ça fait presque un an, ouais. bientôt Mm. l'anniversaire d'un an de Runwise, qui est un petit peu Cool. un blog qui est vraiment des articles super intéressants. Moi, j'en ai lu plusieurs qui parlent de divers sujets, qui incluent la science là-dedans. Donc, c'est pas seulement de l'opinion, mais il y a vraiment... c'est réfléchi. Toi-même, je le rappelle pour ceux qui écoutent, qui n'avaient pas écouté les autres épisodes avec toi, est-ce que tu as eu ton doctorat ou tu es en voie de Non, l'obtenir? pas encore. Il me reste un an et demi à peu près, je pense quand Ok. même. Donc, un an et demi pour ton Ouais, doctorat qui est en psychologie positive, si je me trompe pas. ouais, c'est ça, psychologie sociale, mais Oui, il y a un truc, il y a un courant psychopositif, fait que ça ouais. marche. Donc, Psychopop, on dit. psychopop. Donc, Ouais, c'est dit. quand même, il connaît ses affaires et il est aussi un coureur d'assez haut niveau. On s'est côtoyé sur plusieurs pistes de départ. Je me souviens dans le temps qu'on courait, moi, McGill, toi, UQAM. Toi, Presque t'étais le compris, top ouais. guy de l'UQAM. Puis là, on te voyait te faufiler dans le top 10. Puis on était comme, c'est qui ça? C'est qui ce gars-là? Donc, un Français en plus, ils n'ont pas un Québécois à l'UQAM, voyons donc. Mais oui, l'UQAM attire les Français Ouais, autant que bizarrement. McGill. Ouais, c'est ça. D'habitude, l'UQAM, tu penses pas tant que c'est international, Non, mais et pourtant c'était 50-50 quand j'étais là-bas. ouais, hein? Ouais. Il y avait Ouais. beaucoup Les Français courent beaucoup, peut-être. Peut-être c'est ça. Ou ils aiment le Ouais, cross aucune idée pourquoi. Et je pense qu'à l'UQAM, les gens sont moins portés vers le sport et la course aussi des aussi. fois. Fait que c'est plus les étudiants étrangers du coup. Ouais, souvent qui s'impliquent, Mm, qui aiment mm. ça s'impliquer dans différents projets. C'est plus des gens. Quand tu décides de voyager autant, de te dédouaner de même, c'est sûr que tu es probablement plus Ouais. propice à vouloir essayer des expériences, puis à pas trop ben, à pas être juste focusé sur tes études, mais aussi sur d'autres choses en même temps. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Ouais, merci Max. On a plusieurs sujets à aborder. Bon, ceux qui regardent, vous pourrez remarquer aussi en vidéo que j'ai adopté la tête de gland. Donc, on est trois avec ce style de coiffure. Trois de l'an. Euh, j'étais tanné des cheveux longs, donc j'étais allé pour ça. Fait qu'on est le Toi, c'est un trio. choix, c'est Un- différent. oui, Ouais! c'est ça. Un intentionnel, deux pas intentionnels. Ouais, c'est ça. C'est comme nous narguer quelque part, tu sais. C'est comme C'est je veux, ça. tu sais, c'est comme quelqu'un qui va devenir comme itinérant pendant une semaine pour voir c'est quoi. Tu sais. Tu vas vivre l'expérience chauve et après tu vas écrire un truc. La stigmatisation des chauves et tout. Mais Bravo! au moins, on est en surnombre. On est deux contre un. Fait Bon, je suis On est juste des la chauves. fausse tête de gland, mais j'ai quand même une tête de gland pour l'instant. Mais pour ceux qui nous semi. voient pas, moi puis Ouais, Max, on est chauves. Hein, ouais. juste de même. Là. Ben, pas complètement, C'est pour mais ça. semi.
Non, mais mais toi, t'en as, en tout cas, mais Max, il y en a quand même plus. Bon, peu importe, on va pas parler c'est pas un podcast de On va jamais chevelure. faire le. Ouais, c'est ça. On va essayer de faire sponsoriser par L'Oréal ou quoi après ça. il est trop tard. Quand c'est toute Les partie de bonnets, même, il est là, trop tard. Ouais. Mm. Bon, ouais, ça paraît peut-être qu'on est fatigué, mais en même temps, ça fait du bon contenu. Ouais, un peu. Donc, ben, je vais te laisser partir ça, Mathieu, parce que toi, tout ça avait commencé, cette idée de revoir Max avec son infolettre. Tu avais ouvert son infolettre, tu avais vu quelque chose, donc je te laisse y aller. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est une infolettre reçue au courant de la semaine passée, il me semble. Vendredi. En fait, tes infolettes, je crois que tu les envoies le lundi et le vendredi. Hein? C'est deux par semaine? Exactement ça, ouais. Ouais, le matin. C'est ça. Donc, je pense que c'était celle de vendredi qui parlait des dépenses pour une année de course à pied. Puis là, quand j'ai vu dépenses et j'ai vu le montant, moi, j'ai pensé à François, parce que François, les dépenses, il n'est pas fort là-dessus. Puis il est coureur élite. Fait que là, je me disais que c'est quoi, lui, ces genres de dépenses? Ça doit être 4 fois moins que ça, minimum. Donc, fait que c'est pour ça que je t'ai transféré le courriel, François, c'était pour avoir ton avis. L'avis d'Archie. Mais je pourrais peut-être défiler la liste si vous êtes d'accord. Ouais, ça va me rafraîchir. Oui, parfait. Donc, c'est parti, comme tu l'as mis dans ton courriel. Une dizaine de paires de chaussures, 6000 km par année, 600 km par paire, donc 2500 dollars pour la dizaine de paires. Donc, des souliers à 250 pièces la paire, c'est quand même de la qualité. Ouais, moi celui-là, c'est selon On moi, y va-tu point par point déjà? Ben oui, on va y aller point ouais, par on va point. aller Vas-y. point par point. Celui-là, c'était lui qui m'a un peu plus choqué. J'étais comme, ben voyons donc. Ouais. 200, des paires dessus à 250$. C'est sûr, il y en a certaines paires qui peut-être bon, Ben, les plaques de les carbone, ouais, tout ça les sont souliers à assez plaques de dispendieux. carbone. Oui, mais mettons Ouais. que un trainer de base, d'un soulier pour faire ton gros millage, quant à moi, tu devrais pas dépenser plus de 150, 180$ canadiens pour. Et aussi une dizaine, bon, c'est sûr, bon, on a jasé un petit peu avant. Probablement que si tu as à payer pour tes chaussures, comme si moi je devais payer pour mes chaussures, probablement que je ne commanderais pas 12 paires par année comme j'ai en ce moment. Probablement que je serais un peu plus économe, disons, puis je les ferais durer jusqu'à 1000 quelques kilomètres. C'est ça. Ouais. Donc, ben ouais, voulais-tu t'expliquer, Maxime, Ouais, ton en raisonnement? fait, moi, j'ai pas vraiment mon mot à dire sur les chaussures. On me les donne, puis Ouais. Oka est vraiment généreux dans le sens Cool. où j'ai 70% des chaussures qui sont en carbone. Donc, c'est que des chaussures de haute qualité. Et même les Clifton, si tu veux fact-checker le prix, je sais plus, mais une paire de Clifton 7, aujourd'hui, ça coûte quand même cher. Et Ouais. je sais pas si vous avez OK. remarqué à quel point le prix des chaussures ont quand même augmenté ces dernières années. Genre, Ouais. il y a 5 ans, tu Mhm. m'aurais dit de payer une paire au-dessus de 200$, je l'aurais jamais fait. Ouais. Aujourd'hui, 200$, c'est rien par rapport à, je sais pas, si tu prends les Next Percent, c'est quoi, 400$? C'est le double. Ouais. Après, c'est c'est la Formule 1 de la chaussure aussi. Mais ouais, 600 km, moi je trouve que c'est optimal quand tu as vraiment des objectifs de performance et que tu veux limiter le risque. Mais tu vois, la paire de Clifton, là, je lui ai mis 1000 km parce que je l'aimais trop puis que j'en avais pas d'autres. Ouais. Ça m'arrive, mais je dépasse jamais les 1000 parce que je fais le test. Après, c'est souvent, je mets une paire de chaussures, une Clifton nouvelle et une Clifton ancienne juste chez moi comme ça. Puis là, tu vois vraiment la différence. Tu vois toute la différence Pour à les ce artistes, moment-là. tu sais, quand tu fais du gros millage, là, au-dessus de 150, tout sur le goudron pratiquement, là, sur le bitume, je préfère quand même avoir Mhm. du coussinage. Non, Mais je suis d'accord avec toi, François. Hein, on peut vraiment diviser ce taux-là. Moi, c'est que parce que je suis J'ai commandité là, que je suis en promoteur. Ouais. J'ai souvenir, François, quand tu parlais des souliers Nike, la plaque de carbone, là, que la durabilité, c'est pas du 600 km. Là, je pense que c'est beaucoup moins, à moins que ça l'ait changé là, Ben, dans les dernières années, mais les premiers c'était comme modèles, 4 marathons, puis c'était fini. Là. les premiers modèles de Nike Next Percent, OK, même pas, c'était les 4% dans les 4%. OK. Eux, c'est C'est les ça. 4 Eux, ils disaient que tu pouvais faire comme 3-4 marathons avec, puis après ça, tu n'étais plus censé les OK, utiliser. Je sais que leur OK. plus Mais là, on n'est plus récent, là. techniquement, tu peux faire un petit peu plus de millage, mais je pense que tu n'es pas censé faire plus que 200-300 kilos avec, de ce que je OK, me Ouais, c'est pas souviens. beaucoup. OK, Hein. Mais OK. j'ai l'impression que personne sait trop. Là. J'ai l'impression Ouais, qu'on n'a pas assez de recul sur le carbone. Moi, j'en ai une de paire de Next Person, puis je les mets que pour les courses. Fait que, ouais. elle va avoir 200-300 kilos dans 3 ans, là, parce que OK. c'est trop cher. Mais je sais pas. Il y a des gens qui disent que c'est plus durable qu'on pensait, mais après, faudrait l'essayer. Ça dépend du poids du coureur aussi. Enfin, c'est complexe. Ouais. Ben, le chiffre de 600 km, 600 à 800 kilos, c'est souvent ça qu'on voit là, pour la durabilité des Ouais. souliers. Là. Ouais. Ouais, Euh, ouais, non, point. je suis d'accord Ouais, aussi. Puis moi, c'est ça, même règlement que
que toi, mais moi, je suis ça avec Strava. Là. J'indique quelle paire de chaussures je porte pour Ouais, savoir vraiment combien de kilos je suis rendu dessus. Selon moi, c'est un des meilleurs c'est ça. outils pour faire ça, pour suivre ça. Parce que tu perds le compte facilement. Sinon, Ah Ah ben non, oui. c'est clair. Moi, je fais que avec Strava depuis. D'ailleurs, ouais, tu peux mettre en historique tes paires là. Puis si t'es sur Ouais. Strava, je crois, il me semble que t'es sur Strava depuis longtemps, François. ouais, Tu peux checker toutes tes paires depuis le début, puis là, tu capotes parce que, enfin, en tout cas, moi, j'en ai comme Parce qu'il y en a 30, beaucoup. 40. Ouais. ouais. Puis Ouais. avec tout le millage à côté là. Ouais, Ouais. j'ai C'est. seulement commencé semi-récemment à mettre les paires de souliers parce Ok. qu'au début, je trouvais que c'était du trouble, mais à un moment donné, j'étais rendu, ça me frustrait parce que j'avais des paires de souliers que j'étais comme, je dois avoir fait 1000 kilos dessus, mais je savais même pas, fait que Mais j'étais pas t'en sais sûr si je rien, devais c'est les ça. changer. Fait que, tu sais, il y a vraiment une seule façon de le savoir, c'est si tu Mm. utilises quelque chose qui le suit, que ça soit tu te fasses un fichier Excel ou que tu utilises Strava, qui est selon moi un peu plus simple. Mm. Selon moi aussi, c'est ça quand je me mets une limite. D'habitude, je dis à 800 pour qu'ils m'avertissent. Puis tu peux mettre une petite limite qui te dit, bon, à 800 km, envoie-moi une Exact. notification. Puis je pense 1000, c'est vraiment la limite que je me donnerais avant de changer. D'autant plus que OK. moi, j'ai 12 paires par année, donc j'ai comme pas d'excuses. Ok, toi, t'en as 12 aussi, ouais. 12, Ouais, c'est bien. c'est nice. C'est très. Ouais. Puis, C'est clutch. Fait que toi, François, tu les gardes et tu les revends, c'est ça? Non, c'est ça. Non. Mais j'ai comme des gros il les sacs. vend en chair. Non. Mais j'ai comme des gros sacs. Il les signe, il les vend le double, en fait. Ouais, c'est ça. Je devrais me faire ça. Mais bon, je suis pas Ben mal sûr oui, quelque part peut-être dans ça mon marcherait. contrat, ça dit que j'ai pas le droit. Mais j'ai comme des sacs. Comme tu sais, t'as certains modèles que tu vas adorer. Puis là, tu vas faire 1000 kilos dessus. Puis j'ai d'autres Mm. modèles que j'ai comme, bof. Je les ai utilisés quelques fois. Puis c'était pas le coup de cœur. Tu sais, il y a d'autres modèles Mhm. que je préfère beaucoup. Puis là, tu sais, je les ai utilisés comme même pas 50 kilos. Fait que bon, ça c'est un peu triste, mais je vais m'assurer qu'ils aillent pas aux poubelles. Je les mets dans un sac de poubelle, mais j'attends au jour où est-ce que je les donnerai à des petits-enfants pauvres ou quelque chose du genre. Ah. Ouais, Moi, ouais, c'est je ça. suis Tu comme feras toi, ça là. avec. J'avais une paire que j'aimais moins, là, les Bondi. Et du coup, je les mettais que sur les jogs les moins importants de la semaine. C'est genre quand t'as des Mhm. 6 ou des 7 Ouais, kilos en c'est ça. double. Puis, tu sais, au bout d'un an, là, tu fais un certain volume avec. Mais c'est vrai que t'as jamais envie de les mettre. Puis tu te forces un peu juste pour pas gâcher la Ouais. chaussure. C'est ça. Ils sont Puis, lourds quand même, je pense, les oh, bandits, hein. Les bandits sont Ouais. lourds, mais alors ce qui est drôle, c'est que les premiers kilomètres que j'ai fait avec, c'était horrible. Là, c'était dur. J'avais l'impression de Ouais. courir pieds nus presque. Et au bout de ah ouais. 300 bornes, bah, ils étaient parfaits. Tu vois. Là, j'ai atteint 300 kilomètres et ils sont juste parfaits. Ah, Du coup, je suis hyper content de les OK. mettre. Mais il y a des chaussures où en fait, il faut les casser un peu, j'ai l'impression. ok. Ça prend un petit bout Parce de qu'ils temps sont à ce assez moment-là. rigides et tout. Ouais. Fait que, non, bien content. OK. Mais là, vous courez quasi à tous les jours, là. Vous faites de l'alternance, j'imagine, entre vos paires, là. Jamais Oui, deux paires, 2 journées de suite, là. Ouais, Jamais la exact. même paire 2 journées de suite, ouais. moi Tu vois, je vais oui. même plus loin, là, pardon, François, mais Ouais. à Oui. l'entraînement tout à l'heure, là, je viens en Clifton, j'ai un sac, dedans, j'ai une paire de carbone pour faire l'entraînement, Ah, je ouais. la mets, puis OK. après, je la change. Tu sais, il y a deux trucs qui me motivent. De un, c'est hyper cool de faire une séance rapide quand tu as une paire de carbone, là. Tu Ouais. as juste envie de la Mhm. mettre pour, tu sais, c'est même placebo des fois, là, juste tu as une belle paire. Ouais. Et de Ouais. deux, en fait, ça te permet aussi de changer le mal de place des fois. J'ai l'impression Oui. que changer beaucoup de paires de chaussures, moi, ça m'a vraiment permis de rester en santé. Alors, c'est difficile à prouver, OK. honnêtement, mais en Oui. tout cas, je fais confiance à l'idée, quoi. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais. Très, très grand Mm. adepte Ouais. de ça. Ouais. Ouais. Bon, Puis vas-y, comme Matt. tu dis, c'est peut-être du placebo, mais du placebo, c'est pas malsain. Fait que Ouais. du placebo, Ouais, c'est bon. mais je Fait pense que que y a c'est pas. plus que du placebo, honnêtement, parce que Ouais. Ouais, ouais, les ouais. Carbone X là que j'ai, ou les Rocket X, enfin, je sais pas, elles s'appellent toutes pareilles, j'arrive jamais à Mhm. retenir Fait le que, nom. fait Mais que si, ouais, non, ils sont intenses. Quand je les mets, j'ai fait que si vraiment, je là, je trouve comprends que je bien, suis tu fais comme ton échauffement avec une paire, puis là, pour C'est ça. l'entraînement, intense, tu mets ces Ouais, souliers-là, puis là, ton retour au calme après, tu remets l'autre c'est paire. ça. Mais c'est même un Ouais, mindset. OK. C'est comme quand tu mets ton kit de compétition, Ouais. tu sais, tu OK. switch, tu dis, quand je mets ce gear là, ça veut dire qu'il faut y aller un peu plus fort, tu Ouais, vois. OK. Et moi, ça me permet Showtime. vraiment de faire une transition. Ouais, OK. ouais, Showtime. En plus, tu sais, souvent, c'est des chaussures vraiment flashy, la Ouais. bleue et tout. Ouais, 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 Ah ouais, moi c'était mes prototypes zébrés, là, puis là t'es comme, oh, je Ah suis le ouais, bah, c'était zèbre. belle celle-là, par Ouais, exemple. Ouais, ouais, il était très populaire, ça. Hubert Comme, le zèbre ouais. qui sommeille en toi. Ouais, c'est ça. Cool concept. Bon, Mathieu, vas-y Bon, avec le prochain point. le point suivant dans le courriel, les 30 séances de Ouais. chiropratie, une séance par 1 ou 2 semaines, 1 500 $, donc 50 $ la séance. Moi, c'est ce que je paie aussi pour mon chiro. Fait qu'on est dans les prix. C'est juste beaucoup de séances pour la plupart des gens, ça c'est Ouais. sûr. Ouais, moi, je le vois 1 fois ou 2 mois, dans le fond. C'est ça. C'est ce qui m'a recommandé. Vu que j'ai pas de blessure, j'ai pas rien à guérir nécessairement. Ok. Là.
Bah, une moi, ça fois a 2 mois. changé les choses, honnêtement, hein. Pour être franc, j'ai commencé mon partenariat avec la la multiclinique. C'était en octobre ou en novembre, donc juste avant que je me blesse pour le marathon. Et OK. depuis, là, j'ai eu aucune douleur, jamais. Là. Fait que c'est la première saison où j'ai enchaîné 4000 km, puis j'ai pas eu une douleur nulle part. Puis ce que j'aime OK. bien, en fait, c'est que du coup, c'est plus une approche prévention. J'y Ouais, vais, mais il y j'ai a pas de un genre douleur. d'entretien C'est comme. ça. Ouais. Et elle me check. Et elle, tu vois, Annie, elle me travaille énormément le dos, énormément le cou et Mhm. tout. Mais là, tu vois, j'ai commencé à sentir une petite périostite. Direct, on y allait. Et au bout de 3 jours, je sentais plus rien, malgré que j'étais dans une OK. semaine de gros volume. Et tu vois, ça, c'est con, hein, mais si tu arrives à rester en santé, je pense que c'est la raison principale qui fait que tu progresses Ouais. saison après saison. Donc, Définitivement, on veut honnêtement, se tenir loin des c'est blessures, ça. c'est sûr. Ouais. Et si demain, je n'étais plus commandité, ben, en fait, je crois que je continuerai de payer parce qu'au final, c'est un investissement que tu fais. Parce qu'une fois que tu Mhm. payes un ostéo ou n'importe qui ou un physio parce que tu es déjà blessé, en général, le physio, c'est con, mais il peut rien pour toi, en fait. C'est toujours pareil, hein. Lui, il va te faire Puis- payer, il va te donner des exercices, mais c'est trop tard en général. Ben, ouais. mieux vaut prévenir Ouais. que guérir, ça c'est sûr. Ouais, exactement. Mieux vaut prévenir C'est que Exact. pas mal guérir. ça. Donc, tu sais, ça dépend d'une personne à l'autre, mais si tu sais que tu es quand même Ouais. prompt aux blessures, ça peut être Ouais, une piste de solution, définitivement. Puis mieux, ouais. Ouais, puis souvent on dit, tu sais, si ça te fait du bien, ben, tu sais, c'est peut-être pas pour tout le monde. Les séances de chiro, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si ça te fait du bien, go, fine, vas-y. Moi, personnellement, ça me fait du bien, puis j'aime ça. Puis ouais. ça fait plusieurs années, mais c'est pas pour tout le monde. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah ben, il va juste te craquer. Ben, non, je pense que c'est plus que ça, mais c'est ça. Si ça te fait du bien, ben, tant mieux. Ouais, moi je connais pas assez pour juger le travail des chiro honnêtement parce que ça me dépasse vraiment le milieu de Ouais. la santé comme ça, je connais pas assez bien. Mais la première fois qu'elle m'a fait craquer là, honnêtement, c'était vraiment c'est dur hein, tu dois trop lâcher puis là elle fait crac puis là Oui. tu sens toute ta colonne. Enfin moi à chaque fois c'est hyper intense quand elle me fait Oh! craquer. Ouais. Et le coup aussi, enfin Ouais. non non franchement c'est je sais j'ai aucune idée de ce que ça fait pour de vrai si ça marche et tout, mais juste ça, t'as l'impression qu'il s'est passé de quoi, t'as l'impression qu'elle t'a remis en place quoi. Ouais. Bon, si, Ouais, si puis, Toi, ça tu tu vas sais, te jamais, moi, fait. hein, Quoi? pardon. Tu vas jamais de chiro ou quoi? Moi, je suis Pas comme très Mathieu. low maintenance, puis je suis très. Mais tu sais, je suis chanceux parce que d'habitude, en général, je me tiens loin des blessures. Je dis Ouais, ça, puis bon, c'était j'arrêtais pas pas de souvent chialer blessé. sur mes blessures il y a quelques épisodes, mais bon, en moyenne, je crois que pour un athlète haut niveau, j'ai quand même un bon track record, si on veut, là, de pas trop souvent être blessé. Puis je suis chanceux, mais évidemment, c'est sûr, peut-être mon mindset serait différent si j'étais C'est souvent ça. blessé, Mais puis tu peut-être. vieillis aussi, hein. Oui, C'est con, hein, mais on oui, vieillit, puis on a. Je sais pas, là, je pense qu'il y a quand même un lien aussi. C'est définitivement. pas que on vieillit, probablement. c'est qu'on accumule les bornes aussi dans notre vie, tu sais. Oui. C'est comme une Ouais. vieille Mercedes, là, tu sais. Au bout d'un moment, même si c'est une Mercedes, ben, au bout de 400 000 kilos, elle est fatiguée, quoi. Ça prend un entretien, probablement. Ouais, Puis c'est ça. c'est ton Ouais. âge de coureur aussi. Ouais, Souvent, tu sais, on réalise pas, ah, cette personne-là, comment qu'elle fait pour pas se blesser, elle est tellement vieille. Ouais, mais elle a commencé plus tard la course. Puis Mhm. là, tu sais, j'ai Mhm. j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mm. On a comme notre kilométrage, je crois, ça varie d'une personne à l'autre. Ouais, exact. Mais plus tu vas accumuler de kilomètres, mais plus comme un auto, plus il va avoir de kilométrage, mais plus il va avoir de choses qui pètent. Puis non, je Ouais. suis tout à fait d'accord. Je pense moi aussi, quand je commençais, je n'étais jamais blessé, rien. Puis là, on dirait, plus tu vieillis, au final, c'est ça le corps, là. C'est pour ça que plus tu vieillis, plus tu as de chances d'avoir de cancer, plus tu as de chances d'avoir de Mhm. X, Y maladie. Puis je pense que c'est vrai aussi pour les blessures à un certain Mm. point. Donc, ouais, Mhm. continue, Mhm. Mathieu. Ouais, c'est pour ça que le renforcement il est quand même recommandé pour éviter ça. T'en fais-tu, Max, du renfort? Bah justement, moi je suis hyper mitigé avec le renforcement parce que je vais te Ouais, donner la vérité là sur cette vas-y. préparation que j'ai commencé en octobre. Là, je suis vraiment à la fin de ma prépa. Ça a été une de mes plus belles, enfin, ma plus belle prépa de loin que j'ai faite. J'ai fait aucune minute de renforcement, aucun OK. étirement, aucun foam roller. Genre, j'ai rien fait. OK. Tu sais, je me suis focus sur l'essentiel selon moi, puis on va parler plus tard, nutrition, sommeil, relaxation. Ouais. Enfin, tu sais, je vais en faire d'autres trucs et surtout bah, l'entraînement. Bien exécuter l'entraînement et pas faire le con, quoi. Et rien que ça, en fait, j'ai l'impression que ça a joué pour 99%. Et Mais pourtant, à OK. chaque fois que je vais chez le masso ou quoi, il me dit, il faut que tu t'étires, il faut que tu t'étires. Et moi, je suis comme, j'ai pas envie de Pour- m'étirer et je ouais. suis pas Non, c'est ça. convaincu. Parce que si j'étais convaincu, je le ferais, mais à date, là, je suis vraiment pas convaincu. Puis j'ai Ouais. regardé la science, évidemment, parce que c'est ma formation et la Ouais. science n'est pas convaincue non plus. Non. Fait qu'on est deux à pas être convaincus à date. Et François, il est pas convaincu non plus. Fait qu'on est Nope. trois. François, non, il n'est pas convaincu. Nope. Mais je dis pas qu'il faut pas s'étirer, tu vois. Je veux pas que les gens ils se disent, ah, il le fait pas, il y a pas Non, besoin.
Donc, c'est ça, je Non. dis rien, mais moi, je le Je fais pense que pas ça et ça aussi, c'est marche pour si le ça moment, vous tu fait. vois. C'est ça. Ça aussi, c'est si ça vous fait du bien, faites-le, mais c'est pas Ça. prouvé que ça prévient les blessures ou que ça améliore les performances. C'est ça. Mais si tous Euh, les soirs, la personne se force à faire 15-20 minutes d'étirement parce qu'elle a lu dans un livre que c'était utile et qu'à la place de ça, tu vois, elle mange pas ou que, tu sais, elle fait pas un truc ou qu'elle Ouais, perd 30 minutes de sommeil, dans ce cas-là, je pense que c'est un mauvais choix, tu vois. Ou qu'elle pourrait ouais. passer ouais, 30 minutes avec ses enfants et qu'elle dit à ses enfants, allez jouer ouais, ailleurs, moi je ouais, ouais, m'étire. Je pense que c'est dommage, tu vois. Ouais, je suis c'est d'accord vrai. avec toi. J'ai l'impression que, tu sais, qu'on a comme 95% de, de, de la performance va venir de probablement sommeil, nutrition, entraînement, évidemment. Ça, c'est le plus gros Mm. pourcentage. Repos. Ouais. Puis c'est ça, souvent, on essaie tout pour essayer de maximiser les autres choses qui comptent seulement pour 1, 2, 3%. 0,1%, le Ouais, jus c'est de ça. betterave, 0,01%, mais Ouais. on va acheter 50, $100 de jus de betterave sur l'année, ce qui te fait 2 massages quand même, tu vois. Ouais. Bref, des choix complexes. Ouais, c'est ça. Puis au final, il faut faire des choix. Il faut choisir. Mm. On peut, tu sais, ça serait beau, idéalement, de pouvoir tout faire, mais chacun a des vies, à part Ouais, non, c'est ceux impossible. qui font ça de leur vie. Mais la plupart des gens ont d'autres choses à faire dans leur vie. Fait qu'au final, il faut Mm. faire des choix. Puis faut essayer de prendre des décisions éclairées là-dessus. Mathieu, je te laisse Ouais. continuer. Yes. Oui, point suivant, 15 séances de masso pour 1275 $. Fait que tu vas voir le masso à peu près aux 3 semaines, à peu près, aux Ben, en trois, fait, quatre semaines. non, j'ai une approche différente, tu vois. C'est que plus OK. j'arrive vers l'objectif de compétition, dans ma tête, plus le risque de blessure il augmente et plus Mhm. surtout le risque il fait chier parce que c'est là que tu as envie d'être en forme. Donc, en Ouais. gros, plus la saison avance, plus j'augmente la fréquence du soin en OK. général. Donc là, j'étais à une séance de masto de temps en temps, une par mois et demi. Et là, j'en prends une par semaine presque en ce moment parce qu'il me reste 5 semaines avant mon objectif et j'ai vraiment pas envie, tu vois, de me blesser ou quoi. Et le OK. masso, moi, OK. j'aime beaucoup parce que c'est pas. Tu vois, il y a deux trucs. Je vais chez le masso pour me sentir ultra fatigué après, tu vois. Genre vraiment, Ah la ouais. pression redescend. Tu le vois même, je m'endors souvent quand je me fais masser. Et là, je suis prêt vraiment pour aller bien dormir ou faire une sieste. Et ça me fait du bien. Ça me fait une coupure. Et le deuxième truc, c'est que si le masso te masse souvent, il connaît presque mieux ton corps que toi. Et il est capable de te dire Mhm. où sont les points de tension dans ton corps. Et il te fait un genre de check-up, tu vois. Là, dernièrement, j'y suis allé, elle m'a dit non, t'es vraiment tendu partout, t'es tendu là, là, là. C'est un peu un warning que les prochaines séances, il faut que tu les prennes plus relax parce que ton corps, il est en train d'assimiler. OK. Et ça, je trouve que c'est vraiment bon parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui touchent ton corps et qui checkent si tu as Non, des non, points de effectivement. tension. Puis Donc, nous-mêmes, on ne le sait pas, là, les nœuds et tout ça, on ne sait pas sont où. Là. non, on Fait n'a que, aucune idée. Puis tu peux pas te toucher derrière le dos non plus, tu peux pas toucher les ischios. non, c'est Enfin, ça. puis tu as autre chose à faire aussi. Donc, non, j'aime bien le masso OK. pour ça. Est-ce que vous faites masser, vous, de temps en temps? Moi, personnellement, j'utilise un Compex, là, un stimulateur musculaire, là, Ok, puis il y a des ouais, fonctions de stimulation. massage dedans. Je Ok. les utilise. Ça marche-tu pas? Si tu placebo, je pense que probablement oui, mais Mm. moi, j'aime bien ça, là. Ma récup est bonne. Ma récup est franchement bonne, je trouve. Ok. Mais vous êtes jamais fait masser par un Non, professionnel sinon, non. Moi, Ok. oui, dans le temps que j'étais à McGill, le coach, dans le temps, c'était rendu Luc Morin. Puis là, ben, j'étais un peu lui, puis Dennis, le head coach, qui avait dit, là, on veut que vous alliez à au moins une des sessions de Masso, parce que c'était comme un peu fourni, je sais pas trop à quel point, mais ça revenait vraiment pas cher, puis il voulait au moins qu'on aille à une pour, tu sais, comme, se faire un peu diagnostiquer, si on veut, par Mm. la Masso. Puis c'était une fille très compétente, mais je me souviens, c'est pas des massos, c'est pas un massage doux que je m'endors, là. C'était comme. Ah ouais, ça c'est sportif. Je Ouais. me suis fait défoncer les fesses. T'es comme. Non, je te dis, elle y allait avec ses On parle de coudes. massage ici, Oui, hein. oui, on parle de massage, c'est pas rien de pornographique. Mais elle allait avec son Ok, c'est fou coude. là. Quoi? Ouais, ok. Non, mais moi j'ai fait ça et j'ai dit je veux pas. Je crois qu'il y C'est. a une fois il m'a blessé en faisant ça, tu vois. Ben, c'est ça. Genre quand je me suis blessé l'année dernière, je me suis blessé juste après avoir pris un nouveau masseur Ouais. et il m'a défoncé, tu vois. Oh, c'est ça, tu vois, Genre on se fait en plus, défoncer. non, il m'a mis le coude dans les fesses et tout C'est. et moi en fait. Et ce qui se rend pas compte, tu vois, c'est que moi, j'étais dans Ils une font semaine tout à ça. 180, tu vois. Ouais. Des coups dans les fesses, quand tu fais 180 bornes par semaine, tu t'en prends des milliers, tu vois. Fait que là, c'était le coup de trop. Et en plus, c'est pas la même chose parce qu'il met de la force et ça faisait Ben oui. mal. Et après, je sais pas, je crois que mon corps, ça l'a choqué. Et il s'est plus jamais remis, quoi. Non, mais tu sais, il t'enchaîne après fesse droite, fesse gauche. Le coude dans l'ischio aussi, ça fait vraiment mal. Ah, C'est wow, OK. l'enfer.
Non, mais c'est ça, il existe C'est- différents types de massages, j'ai l'impression. Il y a comme les massages suédois, il y a les massages C'est ça, sportifs. c'est Moi, je ça, pense que j'avais thaïlandais eu un... aussi. Je pense que j'avais un sportif, mais comme sportif, je te défonce. Puis, m'a dire, j'étais comme traumatisé. J'étais tout le temps tendu parce que tu sais, ça me faisait mal à un certain niveau. Peut-être qu'il était plus Ouais, habitué à des gros joueurs de football ou quoi, qui ont plus de gras, qui amortissent. Moi, elle va direct ouais, dans le tendon, dans le c'est muscle. ça, on va Bon, direct dans le muscle. Mais c'est les ça. Kenyans ont l'air de se masser comme ça, tu vois. Ouais. J'avais vu dans des vidéos, les mecs, ils se marchent dessus, des fois, ils se font vraiment mal, là. Et ils Ah, se massent oui, des heures, ok. apparemment. Mais je pense que ça prend une habitude aussi. Je pense pas qu'il faille commencer direct. Tu vois, Ouais. c'est violent comme la Non. course, en fait. Faut y aller progressivement. Et faut aimer, enfin, je sais pas, moi, si tu vas chez le masso, c'est pour. Enfin, ouais, ça doit dépendre des gens, là, mais moi, je me ferai plus jamais défoncer comme ça. Moi, je me ferai plus Faut pas jamais prendre, faut pas défoncer prendre comme ces ça. phrases-là hors contexte. Non, c'est Là, ce ça. serait drôle de faire des Mais, pubs. Je vais faire non, un c'est ça. montage, là. Euh, Maxime Mais moi, revient sur ça. j'ai utilisé plusieurs mois le foam roller. Puis, tu sais, moi, c'est ça que j'utilisais à ce moment-là pour le ouais. massage. Ça fait un peu la même chose. Tu sais, le foam roller avec les pointes. Puis c'est une question d'habitude. Au début, ça fait extrêmement mal. Puis au fil des semaines, c'est de moins en moins pire. Mais le masseur, c'est vraiment. T'en fais On plus, serait François. parti dans un fou rire. Mais tu sais, au moins, le foam roller, il te défonce pas comme le masseur, il peut te défoncer, là. Non, c'est toi qui Fait, contrôle le foam roller, c'est la fait que différence. c'est ça. Quand Fait, t'en as fait que je marre, tu comprends qu'il faut que arrêtes. ouais, je comprends qu'il faut que le masseur, il te défonce très graduellement, là, au fil Ouais, des semaines, là. non, c'est C'est pas ça. trop fort dès le Mais début. c'est pas pour tout le monde le massage. Il y a beaucoup de gens, enfin, en tout cas, Ah. dans mon club, là, je suis un des seuls à me faire autant masser. Les gens, je sais pas. Je suis comme le seul à me faire autant défoncer. Ouais, c'est ça. Les gens ne comprennent pas pourquoi je paye pour me faire défoncer. Tu sais, le mec, il donne son argent et c'est comme super sadique comme triple. Ok, Bon, c'est drôle. Mais on est fatigué, hein? Je pense qu'on va ouais, c'est faire le des soir. records de fou rire dans cet épisode-là. On est bien Ouais, parti. là, je pense que oui, celle-là, Mais on est ouais, bien avancé. bon, ben c'est ça. Il faut faire la distinction. Je me suis déjà fait aussi masser plus doucement, puis ça j'aimais bien. Mais, Ouais. c'est ça, les massages de même qui défoncent, c'est comme. C'est pas pour moi, je pense. En tout cas, à court terme, de façon aussi intense, j'avais plus peur Mm. d'être blessé. Je me souviens, j'étais parti courir après, puis je courais comme. Ben, avec les- Genre, en boitant. un Quelqu'un peu qui était défoncé. comme un gars qui s'est fait défoncer, c'est ça. C'était. En tout cas, Ouais, ouais, mais c'est un peu. ouais, j'étais comme. Ma technique de course était vraiment un peu changée. Fait Mm. que j'ai pas trop aimé ça, puis je suis pas retourné. Mais au moins, j'ai pu dire j'y suis allé. Après ça, il pouvait pas me chialer que j'ai J'ai pas essayé. essayé. Ouais, c'est ça, j'ai essayé. Ok, Matt, vas-y avec le prochain point. Ouais, le point va être moins drôle peut-être. Ok. Un kiné qui s'occupe de la préparation physique et posture, 150 $ par mois, 1800 par année. Plus cher C'est qu'un un, coach. c'est un- ouais, ben ouais, c'est un kiné. Dans le fond, ça fait quoi? Ça va faire ton analyse de course mensuellement ou Non, en fait, c'est nouveau, hein. J'ai commencé ça en janvier. OK, J'avais envie d'essayer quelque chose. J'avais envie de. C'est pas que j'avais envie de changer ma technique de course, mais je sentais que j'avais des habitudes biomécaniques qui étaient pas bonnes, mais je savais pas expliquer pourquoi, tu vois. OK. J'ai pas T'es cette sentais compétence comme un peu dans. limitative dans Ouais, tu vois, ton. j'ai toujours eu de la difficulté à relâcher les épaules quand je courais, tu vois, OK, plus des clous généraux comme ça, tu vois, et j'avais envie que quelqu'un m'explique pourquoi, tu vois, et des fois, c'est des affaires toutes bêtes, mais que tu pourrais pas ouais, penser. Quand tu essaies toi-même de changer ce genre de truc et que tu connais rien, tu peux faire plus de mal que de bien. Donc, j'ai préféré engager ouais, quelqu'un. Et en OK, fait, je voulais aussi engager quelqu'un pour me faire un programme de musculation parce que j'étais tanné de le faire tout seul. Et je déteste faire OK, de la musculation pour rien. Donc, je la paye 150 $ par mois. C'est sûr, c'est cher, mais en même temps, je la vois 1 ou 2 fois par mois. Puis on fait tu vois, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle me dit, tu vas faire 2 fois 15 minutes cette semaine d'exercice. Donc déjà, c'est cool parce que c'est pas beaucoup. Et moi, j'avais pas envie de mettre non, plus c'est que ça. ça. Et c'est que tu vois, des exercices de posture. Donc ça va être, tu vois, on va me faire bouger le bassin, on va prendre conscience de certains muscles. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ça se transfère vraiment bien dans la course, justement. Parce Ok. qu'elle, c'est une OK, coureuse et on fait Ok. que. Et tu vois, c'est ça que je cherchais, parce que j'avais déjà travaillé avec un mec qui faisait de l'haltérophilie. Puis là, on faisait des squats fucking Ouais. lourds à 150 livres. Puis oui, il y a de la science là-dessus, mais en fait, si ton mouvement n'est pas impeccable, tu peux faire plus de mal que de bien. Et Ouais. moi, en course, je suis pas certain que se muscler toujours plus, c'est bien. Il faut juste
aussi avoir un geste efficace et ça, tu Oui. l'apprends juste avec le bon mouvement. Et elle, c'était vraiment ça, faire le bon mouvement, tu vois. Donc, on se focus sur vraiment OK. des détails, tu vois. Se pencher en avant, tu vois, avoir une bonne flexion de la cheville, enfin, plein de trucs comme ça. Donc, moi, j'aime bien ce OK. genre de micro-détails. Est-ce que Ça, ça ça porte prend, fruit? Je ne sais pas. Mais... ouais, mais ça prend le regard extérieur, tu sais, Ouais, quelqu'un qui te voit faire, c'est ça. Puis ouais, soi-même, on peut pas le c'est faire. ça. Ou soi-même, on peut penser, ah ben ça, c'est problématique, il faut que je le change, mais en réalité, ça ne l'est pas. Tu sais, peut-être que pour toi, c'est Ouais, correct. Tu sais. exactement. Et ce qui était Il y a ultra des positif, coureurs. c'est que... Pardon, Mathieu, excuse-moi, Ah je t'ai non, coupé. j'allais juste finir en disant il y a des coureurs qui ont des super bizarres de techniques de course puis qui sont hyper performants, là, tu sais. Oui, vraiment. Ben non, c'est Mm. sûr. Et ça, c'est bon, j'avais mis un article là-dessus sur mon blog, mais on pourra Ah peut-être oui? en reparler. Mais le truc positif, c'est que première évaluation, elle m'a fait faire des trucs et tout, puis elle m'a dit: «Mais c'est fou que tu arrives à courir si vite. Il y a tellement de trucs Ah qui oui? sont poches chez toi, dans ta posture, dans tes machins». Enfin, tu sais, elle me demandait des exercices de base, genre rétroversion du bassin, des trucs comme ça, puis je savais même pas le faire, j'avais aucune mobilité. Enfin, du OK. coup, moi, je suis hyper content parce que quand on me dit qu'il y a des trucs qui vont pas, moi, je pense juste à la performance, tu vois? C'est genre que je vais mieux Pourcentage performer, d'amélioration. c'est Il y a un ça. potentiel d'amélioration à ce moment-là. Elle m'avait dit que tout allait bien, honnêtement, j'aurais trouvé ça vraiment plate, quoi. Ben ouais. Donc, Ouais. non, à voir avec le temps, mais non, je suis très content Cool. de ça. Ouais, puis c'est une kinésiologue qui fait de la course aussi. Je me souviens, j'avais fait un gros rant là-dessus, en tout cas. Il y avait du monde qui était moins Ouais, elle d'accord, fait de la mais course. mon point, c'est surtout, c'est comme tu dis, tu sais, le kiné qui fait pas vraiment de course, puis qui fait de l'haltéro, puis qui te dit, bon, toi, fais ces Ouais, c'est no go exercices-là, maintenant. tu vas, Ouais. tu vas moins adhérer, d'un, parce que tu as moins confiance, parce que la personne connaît T'as moins zéro ta confiance. discipline. Puis c'est ça, de deux, à quel point est-ce que ça va transférer. Bon. Mais tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec mes partenaires d'entraînement. Moi, je prends plus de professionnels de la santé qui connaissent pas la course et même Ouais. qui sont pas des coureurs. Parce que Ah! j'en ai Mhm. eu dans le passé des Ouais. professionnels de la santé, donc physio, masseur, kiné, tout là. Oui. Puis en fait, la course à pied, tu sais, ils pensent tous connaître la course à pied parce que tout le monde a déjà fait un jack dans sa vie. Oui. Et ça, du coup, c'est un énorme biais en fait. C'est un biais de Ouais. Dennis Kruger, là, quand tu penses tout savoir parce que tu as fait 2 heures d'une activité. Et souvent, ce qu'ils me disaient, c'est je leur disais oui, je cours des fois, je sais pas, 130, 140 même, si je suis allé à beaucoup plus que ça, kilomètres par semaine. Et là, ils commencent par me dire non, non, mais déjà, il faut que tu arrêtes de faire ça. C'est Ouais. pas Ouais, c'est possible ça. de courir autant. Puis, Ah tu ouais. sais, ils connaissent rien au niveau élite et tout. Ouais. Puis, tu sais, on est super invalidé dans ta pratique et tu t'es un peu jugé. Et du coup, plusieurs fois, j'ai eu ce genre de relation et j'étais vraiment déçu. Et du coup, tu dis, mais ok, mais vous y connaissez juste rien en fait. Du Ouais. coup, je vais changer de professionnel. Ouais. C'est pas contre vous, mais tu sais, Exact. c'est juste un biais qu'ils ont parce qu'ils veulent bien faire, mais en fait, ils savent pas ce que c'est la course à Puis pied plus haut niveau. Mhm. ils sont peut-être très compétents pour aider quelqu'un de normal à revenir à récupérer d'une blessure ou à juste améliorer Mm, quelque chose dans un niveau normal. Mais c'est pour ça. le niveau élite de course ou le niveau juste au-dessus de la moyenne, bon, c'est sûr, j'aurais pas trop confiance si la personne Non, elle-même ne s'entraîne pas à ce niveau-là, puis qui dit oui, c'est sûr, c'est pas bon pour ta santé en général de ça. faire 150 kg par semaine. Mon but, c'est pas d'être en santé, c'est de courir Non, vite. exact. Tu sais, Non, si tu veux être en Mhm. santé, tu cours, c'est pas 50, 60, même 70 ce que pas. tu veux, mais Même pas, là, ah, tu sais, en tout vrai, je sais pas varie. trop, Oui, c'est compliqué de savoir ça, mais tu cours pas 150, ça c'est sûr. Et puis ben tu fais non, pas des entraînements où tu pousses autant forcément, mais exactement. non, nous la C'est ça. santé, oui, c'est important, mais c'est pas la priorité. Ouais. Mhm. Vas-y, Matt. Ouais, un coach qui charge pas. Moi, c'est là, je me suis dit, ah ouais, il y a un coach qui charge pas, c'est bien le fun, ça. Ouais, faut pas Fait que je que dise là, je ça. En me vrai, posais. j'étais même pas censé. Je pense que j'ai fait une erreur en disant ça. OK, Parce fait que là, on fait une que erreur en parlant, on peut arrêter. non, mais c'est pas ça. Je pense pas que c'est. En vrai, je pense pas que c'est un tabou ou quoi. C'est juste que dans ce club, ça dépend du budget des gens et les gens qui sont étudiants payent pas la même chose que les gens qui sont médecins. Enfin, en fait, les gens qui ont un boulot tout OK, simplement. Ouais. ouais, je Et comprends. c'est normal en fait. Je pense. Enfin, moi, j'applique une politique de prix flexible, tu vois, avec les gens que je coach. Et les étudiants, je les charge pas OK, pareil que les gens qui ont un boulot qui paye ah, bien c'est parce cool. que je trouve ça normal en fait. Je trouve que Ouais. c'est de la justice aussi là. Comme Ouais. ça, tu sais, c'est l'accessibilité aussi des services. Mais du coup, moi, non, c'est vrai que moi, j'aimerais payer plus, mais c'est vrai que notre coach, il veut vraiment. On est là, le club, c'est le sous-club élite. Puis on est aussi une vitrine du club quelque part. Je pense que les Oui. coureurs qui Ouais, performent, ça fait une ils certaine amènent. pub aussi, ouais. C'est ça. Enfin, tu sais, on le sait très bien que les gens qui font ça en loisir, ils sont contents de s'entraîner avec des coureurs sub-élite aussi parce Oui. que tu sais, c'est Ah une oui. diffusion du sentiment d'appartenance. C'est cool, quoi. Oui. Mhm. Mm. Non, Comme à définitivement. Absolument. AVM, je pense. Ça doit être pareil.
Oui, non, c'est ça. Je pense que ça donne un bon. C'est ça, une belle vitrine. Moi, justement, je jasais avec un des coachs récemment. Il me dit: Ah, puis tu m'as envoyé ta bio d'athlète. On essaie d'avoir avoir une piste ou quelque chose. Ben, peut-être pas une piste, mais je me souviens plus trop exactement. Mais quelqu'un qui va aider le club à faire de quoi. Fait que puis ça aide d'avoir ce rayonnement-là, Mm. je crois. Fait que, non, définitivement, je pense que c'est pas. Je pense que c'est un bon investissement pour lui ben, dans le fond, c'est Doris, ton coach, Doris Langlois, qu'on a déjà reçu au podcast. Ouais. Puis que c'est ça, lui, il coach tellement d'athlètes, c'est incroyable, mais super, Ouais. personne Mhm. super sympathique. Puis c'est drôle, la quantité de gens qui me disent comme, qui se font coacher par lui, mais tu sais, comme, il est très, c'est pas un homme qui va dire comme 1 million de mots, tu sais, il va dire qui est quand même très concis dans ce qu'il va dire. Il va te dire ce Mm. que tu as besoin de savoir, mais il va pas s'étaler, tandis que tu as du monde qui sont plus verbomoteurs, mettons, d'autres coachs plus souvent. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a pas tant de temps, il faut qu'il soit là, après ça, il faut qu'il ait coaché à gauche, à droite. Fait qu'il y a plein de monde qui me disent: Ah, je me fais coacher par lui, mais j'ai écouté le podcast pour apprendre c'est qui, en fait. Ouais, Puis, ben on m'a dit ça récemment. Il y a ouais. quelqu'un récemment qui m'a dit qu'il était venu avec Doris après avoir écouté le podcast, Ah, je cool. pense. Et OK. c'est con, mais moi, ça a joué aussi parce que c'était vraiment à l'époque où tu as sorti le podcast, je crois que j'ai fait la transition. Ouais, Et ça m'avait donné envie parce que c'est vrai que Doris, c'est pas un extraverti et il faut aller vers ouais. lui pour le connaître. Et ça prend du temps, mais non, c'est vraiment cool, quoi. Je Ouais, mais regrette pas du super, tout. super sympathique. Moi, je l'ai connu quand j'ai fait un camp d'entraînement à Park City, puis ultra, Ouais. personne super généreuse, Ouais, c'est un pour sa passionné. personne. Puis Ouais, tu vois, un gros avantage de ça, c'est qu'il propose 3 entraînements par jour, là. Fait que si tu peux pas y aller à 6h45, tu peux y aller à 12h15, sinon tu peux aller à ouais, 17h30. Il n'y a pas beaucoup Ah oui, OK. de clubs. Ça sauve non, beaucoup de gens là, parce que justement, quand les coureurs sont souvent un truc à côté, et pour ça, c'est génial. Puis la long run où ils t'accompagnent aussi en vélo. Fait que, ouais. OK, Non, cool. pas tous ouais. les coachs qui font ça. Moi, je me souviens, à un moment donné, je faisais un entraînement avec Phil Dupuis, qui était aussi coaché par lui. Puis là, il nous suivait. Lui, en fait, il avait son Elliptigo, qui est comme une machine Ouais. elliptique, mais vélo, là, qui avance. Puis Ah c'est ouais, c'est comme OK. parfait pour lui, parce que ça lui permet d'aller à notre vitesse. Parce qu'en vélo, c'est trop Ouais. plate pour lui, c'est trop lent. Fait que là, lui, Ouais. ça lui fait un petit entraînement, puis là, il nous encourage, puis c'est Mais super il a changé là, sympathique. parce que maintenant qu'on a plus de sub 15 dans la team, ça commence à être compliqué avec les petits go. Ah Parce que quand tu ouais? dépasses les 20 km/h, il commence à vraiment forcer. Parce que c'est vraiment plus dur que le OK. vélo là. Avec l'autre fois, il a sorti son vélo pour le time trial à Ok, 5 km. cool, Mais non, l'elliptico, c'est rigolo là. cool. Mais C'est ouais, quelque chose. Puis si ah, le, le, ah le- non, ben vas-y. vas-y. Ok, Non, non, ben, vas-y, vas-y. le coaching, en fait, quant à moi, c'est souvent une des dépenses les plus importantes si tu te mets à la course sérieusement. C'est sûr, si tu te mets pas super sérieux, tu peux aussi faire ça sans coach. Puis là, ça va plus être les paires de souliers probablement qui coûtent le plus cher. Mais Ouais. quant à moi, pour moi, en tout cas, je crois que c'est une de mes dépenses les plus importantes. Je pense que je paye autour de 1000 kek par année. Puis, mais tu sais, c'est pour avoir un suivi personnalisé, tout ça. Mhm. Quant à moi, ça vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, je suis un Ouais. athlète Ouais. élite, puis je le paye. Donc, tu sais, vous pouvez vous dire, c'est Ouais, non, c'est probablement que ça vaut sûr, la là. peine, Moi, là, c'est tu ce sais. que je paierais largement. Je pourrais même payer le Ouais. double ou voire le triple pour un bon Ouais. coaching. Pour moi, ça devrait être presque la dépense la plus importante, mais Ouais. j'ai juste de la chance. Ouais. Ouais. C'était ça, en fait, c'était ça, j'allais dire. C'est quoi le montant annuel qu'on peut penser là, habituellement pour du coaching? Moi, je pensais à ça là, entre 1000 1200 à peu près annuellement, Mais Ah, j'imagine, moi, je peux te dire combien pour je avoir un coach. payer mes athlètes. Hein, c'est vu que en fait, ça dépend du Oui. business model du club parce que Ouais, quelqu'un comme Doris, tu sais, tu prends le nombre de gens qui te payent puis tu divises en fait, tu vois. Et Ouais. après, tu ajustes les prix. Mais AVM n'ont pas du tout le même volume. Fait que si Ouais. John faisait comme Doris, John, il s'y retrouverait jamais. Ouais. Et après, moi, tu vois, qui peut prendre que 10 athlètes en privé et qui n'a ouais, pas de club en tant que tel, je dois charger encore. Tu vois, moi, je charge $150 par mois pour mes athlètes. Ouais. Mais c'est des OK. gens qui ont souvent 40, 50 ans ou plus, qui gagnent bien leur vie et qui ont envie d'un suivi ultra individualisé, puisqu'on fait une rencontre par Zoom par mois quand même. Ouais. Donc, Ouais, tu ouais, vois, c'est complètement différent, mais ce qui compte, c'est que les gens aient l'impression qu'ils en ont pour leur argent. C'est juste Oui. ça, je pense, qui est important. absolument. Un genre de consentement, tu vois, entre ce que tu payes et le service que tu reçois. Ouais. Si tout le monde est OK. content, tant mieux. Ouais. Puis Ouais, pour ouais, ceux qui se demandent, tu sais, ça coûte pas nécessairement 1000 pour avoir un suivi de coaching. Tu peux aussi, je pense pour 500 $, tu peux avoir un certain suivi, peut-être pas ultra individualisé, mais faire partie d'un club, puis avoir des entraînements quand même.
je pense que c'est tout à fait réaliste comme prix. Puis il y en a des Ouais. fois même qui chargent moins que ça pour la première année pour Mhm. essayer d'attirer du monde. Donc, il y a aussi Exact. ça à prendre en considération. Mais c'est ça. Pour du individualiser, c'est probablement autour de 1000, 2000 par année Mm. environ. Ok, continue Mathieu. Cool. Ouais, des courses, 2 courses à l'étranger là en 2020. J'imagine qu'il n'y en a pas eu, Non, là, il y en j'ai a dit pas dans eu une vraiment. année normale. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, une année normale. Fait que, ben, tu sais, un 2000 $ là, minimum, effectivement, le transport, J'ai pas hôtel, eu la beaucoup course, pour de vrai. reste. Je pense que Non, c'est ça doit être bien plus que beaucoup ça. plus de ça. Tu sais, quand tu pars, Ah là, ouais. par exemple, le marathon de Valence en décembre, je vais pas partir 2 jours à Valence, tu vois. Surtout que c'est une super Non, non, ville. Je vais c'est ça. partir une semaine, puis avec ma conjointe, on adore se prendre des hôtels 4 étoiles parce qu'on aime ça. Là. On Ben, aime ça. Avoir un lit le king. confort. Mais on aime ça. On a un lit king size ici, puis si on arrive dans un lit queen, on est perdu. Là. Fait que, on a des problèmes de. Pourtant, on est étudiant, mais tu sais, des fois, on met plus d'argent dans un truc à la con que dans d'autres choses. C'est comme un choix, là. Fait que tu vois, si tu veux aller, Ben, c'est du François, ça le confort. C'est de fait payer pour le rire. confort, c'est François, correct. il comprend pas. Je veux comme des points Ouais, c'est ça. d'interrogation au-dessus de Elle, sa tête, comme une BD. François, il dormirait dans une minivan sur un matelas de camping. moi, quand je suis allé mon Dieu, aux Pays-Bas, je dormais dans la rue, là, puis je dormais correct. Non, mais j'ai été chanceux, en fait, je Non, connaissais ben, quelqu'un qui à était Rotterdam, là-bas. ouais. Ouais, Ouais, ça, c'est OK. une ouais, bonne. Mais au final, c'est encore mieux qu'un hôtel si tu connais ouais, quelqu'un parce que Ben enfin, ça oui. dépend si tu dors sur le canapé dans le salon et ouais, que le matin, il y a des enfants qui te réveillent. Bon, c'est un peu chiant, mais c'était ça, toi. T'avais des... t'avais ouais, un moi, chien et tout. je À connaissais quelqu'un Rotterdam, là-bas, fait que j'ai c'est été ça. super chanceux. C'était pas à Rotterdam, c'est une petite ville à côté, Ah, OK. mais c'est ça, OK, ouais. c'est la chance d'être allé à McGill puis d'avoir rencontré un peu Ouais. des personnes de partout dans le monde, mais c'est le fun, parce que là, je Et disais, tu je voyageais reviendrai. seul, non, cette fois? Ben, dans le fond, John aussi était allé, puis Mélanie, Ok. mais c'était compliqué. Airbnb, on avait essayé de regarder, puis là, Hmm. Mélanie, elle pouvait avoir l'hôtel à cause de ses temps, mais pas moi. Fait que là, Oui. c'était compliqué. Fait que finalement, chacun, on s'était arrangé. Puis bon, moi, j'étais chanceux, finalement, je connaissais quelqu'un, donc j'ai pas Ouais. eu à payer où est-ce que, pour moi, un toit, qui est pas mal la plus grosse dépense, mais c'est clair que ça peut. Tu sais, 2000, moi, ce voyage-là, j'avais payé, tu sais, puis je suis vraiment bon pour penser, là, j'avais trouvé si tu prenais Montréal à Rotterdam ou Amsterdam puis ensuite Rotterdam, si tu prenais un vol en tout cas qui t'amenait directement à l'aéroport de Rotterdam, ça coûtait, puis en fait je sais même pas s'il y a un aéroport, je pense que c'est Amsterdam puis après ça tu prends un train, je suis plus trop sûr, peu importe, mais ça coûtait comme 1200, 1300, 1400, puis ça c'était une affaire avec comme des gros transferts là, t'attends comme 10 15 heures, que t'as pas envie de faire ça avant de Aïe, aïe. venir. Puis là, j'ai été super smart, j'ai trouvé aller à Bruxelles, un vol direct à Bruxelles, ça coûtait 800$, puis après ça, je louais un auto. Puis j'y allais en auto, mais ça a fait un peu de route. Puis bon, au Ouais, mais retour, ça vaut le coup si tu économises des oui. grosses sommes. Surtout que, comme à l'époque, tu étais étudiant encore, fait que t'as pas beaucoup Oh, d'argent. puis j'ai juste tout le temps été cheap dans la vie, puis ça continue d'être Oui, ça. c'est ça, il veut pas dépenser. Ouais. C'est pas parce que. Mais j'ai Mais une anecdote drôle là-dessus. C'est à l'époque, Ottawa, là, je venais de rencontrer Pauline, du coup, ma conjointe. oui. Et moi, j'étais vraiment cheap, là. J'étais comme François. À la base, moi, genre, je prenais le Airbnb, tu sais, je classais les Airbnb par moins cher, puis je le Ah prenais. ouais. Je m'en Ah foutais. ouais. On Vraiment, se parle. voilà, le délire de cheapos, quoi. Et on fait ça avec ma conjointe. Ma conjointe était beaucoup plus hôtel, là. Elle aime ça, les hôtels. Moi, je dis non, on va prendre Airbnb, on va payer trop cher. Disons qu'on prend Airbnb. Puis là, on arrive chez la femme, tu sais, c'était pas trop mal placé par rapport à la course, mais c'était quand même 2-3 kilos. Donc, tu sais, il faut quand même que tu prennes ta voiture. C'est quand même pénible. Puis on arrive, puis la personne cuisinait. Puis là, tu sais, elle nous tient la jambe pendant longtemps. Elle voulait qu'on goûte tous les plats qu'elle faisait. Elle voulait qu'on goûte Ah, l'igname et tout. Puis là, on était déjà tannés. On avait fait beaucoup oui. de routes. Puis après, on arrive dans la chambre. Puis là, c'était un tout petit lit. C'était un lit qui grinçait. Il n'y avait pas de rideau dans la chambre. Puis moi, j'ai vraiment besoin qu'il fasse tout noir pour dormir. Enfin, je suis vraiment comme Faut qu'il fucké fasse tout là-dessus. Là. noir, ta gueule. La référence, Ouais, c'est. c'est ça. Mais oui, oui, oui. Exact. Et finalement, le clou du spectacle, c'était le matin à 5h30, bah, on n'arrive plus à dormir là, parce que je bougeais trop dans le lit. Puis là, il y a un chien qui rentre dans la chambre, puis il vient nous Ah. réveiller, nous lécher les pieds et tout. Fait on avait 2 nuits dans ce Airbnb. Là, on se lève. Puis moi, je regarde Pauline, je fais, viens, on se casse, là, j'en peux plus.
on se casse, puis on va prendre un fucking bel hôtel dans le centre, à côté de la course. On demande un remboursement sur Airbnb en plus. Bon, on a fait un peu OK. chiant. On trouvait que le service était vraiment pas incroyable parce qu'on avait quand même payé cher. Et là, je fais genre un énorme PB. Je crois que c'était la première fois que je cassais le 32 à l'époque. J'avais fait 31-36. OK. Et on avait fait une nuit à l'hôtel la veille, tu vois. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais repris un Airbnb parce que c'est comme un trauma pour nous, tu vois, de se dire qu'on pourrait retomber sur le chien qui te lèche les pieds le matin. Toi, c'est le chien qui lèche les pieds, c'est là que t'as fait oh, I'm done with this. Ben non, mais tu sais, t'as ouais. dormi 5 heures, t'as ta course la plus importante, t'as Ouais. mis 20 ou 30 semaines dans ta prépa. Est-ce que vraiment 100 $, ça vaut pas le coup Ben non, c'est sûr. d'investir? Ben, je me suis dit, ouais, c'est clair. Là, je vais Ouais. pas faire de cheap maintenant. J'ai trop souffert à l'entraînement. Ouais. Ah, Ah, c'est drôle. cool. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Les coûts, ouais, vas-y. les coûts peuvent être très élevés dès que tu prends un avion. Ah. Puis après ça, Ah si tu ouais, vas dans l'avion, un ouais, c'est pays. fini. Puis ça, c'est la réalité pour les marathons. Honnêtement, si tu veux faire un marathon rapide, là, comme il n'y en a pas Pas tant. trop le choix. Hein. Tu sais, t'as Toronto peut-être qui est pas si pire. Mais à un moment donné, si tu l'as Ouais. déjà fait puis tu veux faire autre chose, souvent il va falloir Ouais. que tu ailles aux États-Unis ou que tu ailles ailleurs parce que des En marathons Europe. rapides, c'est difficile. Ouais, en Europe. En Europe, c'est là où il y a les meilleurs. Hein. Berlin, Ouais, Londres, Valence, c'est les marathons les plus rapides pratiquement du monde. ouais. Fait que Hmm. Paris, pas mal. ouais, faut se déplacer au final pour faire des marathons rapides, c'est ce qui est dur. Tu sais, on a des super beaux marathons. Puis c'est pas si le temps n'est pas une question pour vous, là, allez-y, Ouais. allez au Non, c'est marathon de sûr. Magog, marathon de Québec, De Longueuil. de Longueuil, tu sais, il y a de Ouais. de Rimouski, il y en a plein de Petit train super du beaux Nord. marathons. Oui, Petit Train du Nord, Petit Train du Nord. Puis Petit Train Ben du ouais. Nord, ça, tu peux aller vite, mais bon, ça va pour nous qui veulent faire des Mm. temps qui sont comme reconnus World Officiel, Athletics. officiel. Malheureusement, à cause du dénivelé, ça marche pas. Ouais. Mais c'est ça, sinon, si on veut faire des temps rapides, puis il y a beaucoup d'autres gens qui c'est même pas nécessairement pour le standard, qui veulent juste faire des temps rapides de marathon, puis ben, il faut que tu te Mm. déplaces, puis ça peut quand même coûter cher, donc Ouais. c'est pas Ouais. complètement irréaliste, selon Ah, moi. puis il y a une autre dimension, c'est un peu le côté voyage. Oui, Maintenant, moi, je me dis, Ben oui. ok, bah, quitte à dépenser, tu sais, souvent derrière un marathon, tu prends off un moment là, parce qu'en général, ça clôture ta saison. ouais, Du coup, tu vois, nous, si on fait Valence en décembre, bah, après, on se prend quelques jours derrière, on profite de Valence, enfin, tu sais, autant en profiter du coup. Donc, Mhm. vu qu'on peut jamais prendre de vacances les coureurs parce qu'on est trop obsessif avec notre entraînement là, ouais, autant plugger ça avec le marathon et ouais, tout. Là. Je trouve que c'est une bonne façon d'équilibrer le truc. Ouais. 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 Mm. Ouais. Puis là, ben, il va falloir s'attendre aussi que les coûts de transport vont augmenter beaucoup, j'imagine, après la pandémie. Là. Les Ouais, c'est compagnies possible. Hein. d'aviation vont vouloir se renflouer, fait que Ouais. j'imagine que ça va être plus dispendieux. Oui, le surplus de bouffe, environ 1000 $, point d'interrogation. Encore là, c'est ça, c'est un montant, mais on le sait qu'il y a un surplus de bouffe. Quand on Mais est je pense que coureur, je il l'ai y a. sous-estimé, tu vois. J'ai Vraiment? reçu des Ah, Ouais, courriels, des gens qui m'ont dit, non, non, je pense que enfin, moi, quand je suis dans mes grosses journées, là, mettons aujourd'hui, c'est ma plus grosse journée de la semaine, j'ai couru 35 kilos, tu vois. 35 OK. kilos, j'ai dû dépenser, je sais pas, entre 4000 et 5000 calories, peut-être, un truc du genre. Mhm. mhm. 4000, 5000 calories, c'est le double de quelqu'un qui fait pas de sport. Donc, dans le fond, Ouais. c'est juste le double de bouffe. Fait que tu pourrais et nous, notre budget alimentaire, il est monstrueux parce que bah, on commande énormément de bouffe et tout. Enfin, on aime bien ça, là. Je pense que je commande trois fois Comme par semaine François? sur Moi, Uber Eats ou j'en des commande trucs plus comme tant ça. que ça, moi. Non, Je ben suis non, rendu bon. Mais ouais, Ah ouais. il Mais rentre en tout cas, tu vois, commandité. ça peut faire vite. Et en général, quand je commande, là, c'est pas une commande normale, là, c'est une commande oui, extraordinaire. ça revient C'est vraiment une cher pizza sur Uber Eats XXL. quand t'es coureur, là, ou quand tu manges au resto ou peu importe, là, Ouais, ça revient beaucoup plus cher quand t'es coureur, ça c'est sûr. ça revient beaucoup plus cher. Mais mettons, chez Pizza, là, je prends souvent une pizza énorme. Puis là, ça te fait quand même 2 repas, tu Oui, sais, mais parce que c'est c'est quand ça. même parce que tu prends toutes les frites avec. Puis, Mais en tout cas, moi, je fais ça 1 ou 2 fois par semaine. Puis c'est utile. hey, on est quand Ouais. même très similaires, C'est ça, vous vous rejoignez là-dessus, hein? dans le temps, Ben ouais. dans le temps, moi aussi Hmm. j'habitais à côté du Pizza, puis c'est classique, c'est le deal 12$ pour deux toppings, hein, c'est ça? Ben moi, je prends le truc VG et tout, fait que je vais mettre plus de toppings. Je paye quand même, moi, je paye ma pizza plus Ok, les frites, genre 25 $ quand bon, même, ok, avec ok. les fraises. OK. Mais Mais ouais, t'en as ouais, pour 2 bons repas. mais t'en as pour 2, 3 repas, tu vois. Mais au final, Puis avec ta copine aussi. ouais, faut juste pas aller Ouais, dans les archives de Uber Eats, sinon là, tu paniques parce que ça ouais. s'arrête pas. Puis là, tu te dis, mais on avait essayé de calculer l'autre fois. En fait, il faut voir ça, tu sais, comme au jour le jour et ça te fait plaisir. Tu rentres dans ton entraînement, le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est à manger.
et j'ai pas envie que ma copine, elle perpétue l'ancien modèle où c'est elle qui fait à manger, là. C'est trop ça, qu'elle se sente sodomie, là. obligée de le faire parce que toi, C'est tu le ça. fais pas. Là, ouais. C'est le Mm, 20e mm. siècle, là. Fait que, on commande, Ouais. là. C'est un bon mix. Fait que Un Fait que- homme progressiste. Ouais, j'essaie. C'est comme ça que je montre mon progressisme. On commande sur Uber Eats. Mais, C'est même pas nous qui Ouais. faisons les trucs, c'est Ah nous ouais. qui achetons les services. Mais c'est sûr, si t'es, bon, si non, t'es plus discipliné, c'est sûr, je sais pas à quel point ça augmente tant. Moi, je pourrais pas dire, c'est difficile de dire c'est quoi mon budget perso Ouais. par semaine, mais j'estime peut-être, tu sais, si je suis cheap, si je vais juste avec ce que j'ai acheté au magasin, peut-être 40-50$. Mais, tu sais, mais c'est sûr que là, il va toujours avoir dans la vie, bon, moi, ça va arriver que je vais commander du resto, que je vais commander de ça, puis c'est là que les coûts doublent, triplent, quadruplent. Mais c'est sûr, je mange 2 fois plus que si je courais pas. Donc, on peut dire, Mm. C'est ça. tu Fait doubles, que, tu doubles. donc, la bouffe, c'est Oui. ça. Tu doubles la Donc, quantité de bouffe, tu doubles le prix Quant à de moi, oui. dépenses. Tout ça. donc Quant c'est à moi. probablement beaucoup plus que 1000$, là. Ben oui. Ben Ben, oui. je sais pas, attends. Parce que 1000, tu sais, 1000, moi, dans ma tête, je me disais, tu sais, mettons, on achète des gels, des bars, du Gatorade, tu sais, de l'eau minérale gazéifiée, tu sais, puis dans l'année, puis tu sais, des cossins de même, puis dans l'année, OK, ça fait 1000$. Mais si comme on dit, on se nourrit beaucoup plus à cause qu'on court beaucoup, ben là, ça aussi, il faut le calculer. Là. Ouais, moi, les jus, là, enfin, j'achète, je sais pas, 5 litres de Tropicana par semaine, déjà, là. Je sais pas si C'est tu ça. calcules le truc, c'est fou, là. Ça doit coûter genre 30 ou 40 pièces. Fait que, OK, non. Mais OK. Mais bon. C'est ça que tu buvais tantôt dans Ouais. ton verre, le truc Moi, c'est pas orange? des C'est jus du de Tropicana? carotte, là. C'est Tropicana exotique, là. OK, OK, Mais OK. c'est vrai, mettons que c'est 40$ de bouffe par Ouais. semaine, fois 50, hein, pour faire un chiffron, c'est 2000. T'es Donc, ça te fait déjà. Et Ouais. ça, c'est cheap, hein. 40 Oui, pièces par ça semaine, c'est hein. Je pense qu'il n'y a pas cheap. beaucoup de Ouais, gens. C'est-à-dire que tu commandes aucune fois, ouais, tu achètes des cannes de beans, ouais. non, Ah, là, mais tu parles de tu te fais des nourrir, jarry spéciales, en fait. 7 jours Ouais. avec 40 pièces, c'est ça que tu veux dire? Je sais même Mais pas comment tu ferais 40. Mais si oui, Tu peux non, mais pas en vrai, tu oui, tu peux, peux hein. pas te nourrir une personne toute seule à 40 pièces pour une Si semaine. t'achètes que oui, des trucs entiers, genre du riz, mais même si tu oui. veux acheter des légumes, faut pas que t'en achètes trop. T'achètes des légumes Ou des C'est surgelés même fruits. pas ou en 6 pièces rabais. par jour. Ouais, C'est ça. ouais. Tu OK. vas à Costco, quoi. À Costco, tu t'en sors. Ou Maxi, tu sais, Wow. des petits, des stores de Ouais. pauvres, là, tu sais, en Super mode style. super style. Tu sais, la catégorie, tu sais, tout appartient aux grosses compagnies, mais ils ont toutes Ouais, c'est ça. leur truc pour les pauvres ou le monde Tu vas à cheap. Dollarama, Ouais, là. C'est C'est ça. comme les derniers level. Les gens qui font leurs courses à Mais, Dollarama, il y en a, là. de, c'est Mais ça ça. coûte pas mais, si cher, hein. mais Dollarama, Si? ça dépend des items. Il y a quand même Ok. certains items J'avoue que je qui... regarde jamais les prix, hein. Je pense que je dis que des conneries. Ouais, Mais ouais. François, il est au courant, il a magasiné les moins chers. Moi j'ai regardé, j'ai déjà acheté des Parce qu'elle a bobettes fait un de Excel. Dollarama. Des Il a bobettes, OK. un Ouais, Excel pour comparer. ouais. Hmm. Faut faire attention parce que c'était des bobettes chinoises, fait que les grandeurs étaient chinoises. Fait que là, j'ai pris comme Ok. un médium, puis par accident, j'ai pris un extra large. Finalement, le médium, c'était tight, puis l'extra large, c'était correct dedans, tu Il sais. était Fait que, Oh correct. mon Dieu. ouais. Faut le savoir. Ouais, faut Bon, le mais savoir. Pour ceux qui vont c'est acheter des drôle que tu bobettes au parles de Bobby. C'est drôle que tu parles de bobettes parce que le dernier point, c'est ça, c'est les vêtements puis divers Ah, accessoires pour 1000 bon. pièces, Ouais. 1000 pièces minimum. Puis effectivement, on dit minimum C'est pas parce énorme, que une ça pièce. Mais peut ça être, dépend. Il y a des gens, c'est ça ça. va être 12. Enfin, là, franchement, mon budget, je le prends, mais il y a des gens, ils vont acheter un tapis roulant, ça casse tout, hein, tu vois. Ouais. Enfin, C'est ça, exactement. pour les Ouais. vêtements, moi, par exemple, là, maintenant, j'ai une compagnie, entre guillemets, il y a Oka qui me donne un peu de trucs, mais pas des trucs super utiles, genre des lunettes, des casquettes. Mais bon, je suis chauve maintenant, OK. donc c'est pas utile. Tu me diras si c'est peut-être encore Ben, plus ça utile sert à cacher la maintenant. calvitie. Ça sert à cacher la calvitie, la casquette. Ouais, exactement. Mais tu vois, des genre Praise, là, qui est une marque un peu montréalaise, ils me donnent du stock maintenant. Et tu sais, si je regarde un stock qu'ils me donnent, là, c'est $500, 500 pièces, puis 2 fois Ouais. par an. Donc rien que ça, et ça, c'est sans compter toutes les chaussettes. Puis ça, ils s'usent vraiment beaucoup les vêtements. Et là, pour le coup, je Les suis vraiment chaussettes, oui. cheap sur les vêtements. Ouais. Moi, j'ai des vêtements de Lucam, là, que j'ai eu la première année universitaire, que j'ai Mhm. gardé, Ah et que oui. honnêtement, j'ai honte de le dire, parce que même en les lavant, ils sentent toujours mauvais. Oui. Là. Non, mais c'est C'est vrai. imprégné parce C'est que vrai. tu le laisses dans une genre de malle pendant 2-3 jours et après Ouais. c'est Ah, fini. mais il En faut fait. pas faire ça. Ouais, Jamais, mais t'as jamais, pas quand jamais. tu doubles tous les jours, en fait, moi je fais Ouais. genre 3 Ouais. machines par Non, semaine, non. mais je devrais en Moi, faire j'en une fais, par jour, c'est moi, impossible. j'en fais une par Ouais, semaine, ouais, ouais. puis non, non, Ouais, c'est mais une ça. par semaine, Ouais. t'es sûr que ton stock de linge il Oh, ouais. périme vite là. Mais Mais bon, tu sais, on parlait ça te dérange pas. on parlait dans le podcast précédent
l'équivalent du rack à linge pour faire sécher le linge. Tu sais, François, moi, des fois, je reviens à la maison, j'ai pas le temps de faire du lavage, mais mon linge mouillé va aller sur le rack à linge, il va sécher Mais c'est sale, ça puis qu'il après faut ça, faire, je je vais le suis mettre d'accord avec dans la toi. laveuse plus tard. Parce qu'il faut que tu le fasses sécher. Si tu le fais pas sécher, c'est sûr que ça reste dégueulasse. Mais nous, on a eu des conflits avec ça parce que ça faisait trop, ça faisait trop cheap. Tu sais, je tendais tout mon linge dégueu sur le fil à linge dehors, mais tu sais, déjà, ça pue là, quand tu passes Oui, devant. oui, Et oui. ça fait vraiment cheap. Ça faisait vraiment crado. Alors, on s'est dit, non, tant pis. Mais rack à linge, c'est quoi? C'est une corde de linge? Non, mais c'est un rack à l'intérieur dans la maison, là. C'est comme un rack qui se plie. Tu peux le ranger, puis après ça, Ok, tu le sors, il se déplie, puis tu peux accrocher plein de linge Mais après, là. tu peux pas ok. mettre tant de stock dessus, là, mais ouais. Ah, bon, en tout cas, moi, je rentre toutes mes affaires sans Ok. problème, là, Et et ça plus, sent là. pas trop mauvais. Mais, ben, oui, c'est Ouais. sûr, mais, tu sais, si le linge, si quand tu reviens, le linge, tu le fais sécher tout de suite, l'odeur ne Ah, restera pas dedans. Après ça, tu le non, laves, c'est après ça, vrai, c'est c'est sûr. correct, tu sais. Non, Mais non, c'est si sûr. tu l'oublies 3, 4, 5 fois, là, il va toujours Ouais, sentir puis t'en mauvais. rajoutes par-dessus. Non, non, Toujours non, une mix jamais. de Hey, trucs. moi, je répète ça à mes enfants. Là, des fois, j'arrive dans le fond du panier, il y a des trucs mouillés. Je les dis à mes gars, non, non, il faut les faire sécher avant. Ouais. Puis après Non, mais ça, t'as là, une raison. fois qu'ils sont secs, on le met dans le panier. Ou alors Parce tu qu'il n'y a rien douches de pire avec. que se mettre. Il y a rien de pire que se mettre Non, le mais nez dans un linge qui Non, sent c'est sûr. qui est propre, mais qui sent dégueulasse. non, mais Ouais. Écœurant. moi, je le fais à un certain point. Comme, moi, j'ai comme un petit carré, une petite boîte carrée qui est comme mon truc où est-ce que je mets mon linge Ton sale. panier de linge, Ouais, quoi. mon panier de linge, Ouais. c'est ça. Puis il est fait pour ça. Puis là, quand c'est très mouillé, ben, je le laisse pendouiller sur le côté du panier. Fait qu'il sèche de Oui, même. c'est ça. C'est ça C'est qu'il faut ça, faire. C'est le Ouais, même ouais. système. parfait. Yeah. Parfait. Pas besoin de sortir Parfait. le Mais rack, si là. tu l'oublies. Non, 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 non. Mais de toute façon, toi, tu es tout seul aussi. Puis Genre t'as pas. Genre là, il a trouvé l'astuce Ouais, pour ouais. ça. Moi, Non, non, je non, le c'est fais ça. Il assez, faut pas là. que tu dépenses pour un rack. Ah ouais. Non. Mais tu sais, Ouais. en plus, tu sais, t'es tout seul, t'as pas tant de linge que ça parce que tu dois pas dépenser sur du linge. Fait que Non, pour de vrai, là, je me t'as souviens pas pas. besoin de plus de place que ça. Honnêtement, là, perso, je dépense comme zéro pour du linge. Puis c'est pas Skechers qui m'en donne plein. Ils m'en ont donné dans le passé. Mais beaucoup de mon Tu linge, le bon, changes pas. Quoi? Tu le changes pas. En fait, tu le renouvelles juste pas, c'est ça? Non, ben, c'est pas nécessaire, là, tu sais, Hmm. Ah, ben, s'il est pas troué de partout, puis. Non, mais c'est ça, Hmm. tu sais, on est quand même dans une, tu sais, on en parle souvent du problème Hmm. de comme Non, les c'est gens sûr. qui, Puis qui- les de vêtements, c'est une consommation. catastrophe là, ou- sur l'eau, c'est sur le ça, tu coton. sais, tu sais, les H&M et compagnie, que tu t'achètes une petite affaire, c'est vraiment pas cher, mais là, après ça, tu t'en fous un peu de l'acheter ou quoi. Mais, tu sais, non, j'essaie de les garder, puis là, à un moment donné, si je suis tanné, là, je les donne, à Renaissance ou quoi, mais honnêtement, j'en ai plus. Ils vont pas sentir bon, les gens. Ouais, c'est ça. C'est C'est des cadeau items qui se empoisonné, vendent quoi. pas, là. Non, mais T'arrives avec ta paire de chaussures à 1300, le truc qui schlingue, c'est ça. j'arrive, puis là, ils me voient arriver, ils sont comme, non, monsieur, non, non, on vous a déjà dit. Stop, arrêtez de venir. Arrêtez de venir, votre stock plus trop. Non, mais pour de vrai, c'est pas tous mes vêtements qui puent, mais il y en a certains qu'après quelques années, comme l'odeur imprègne un petit peu, mais je dirais que c'est pas tout, ça dépend du matériel. Il y a des matériaux qui sont Non, c'est plus, Ouais. qui Ouais, plus vont être noble. beaucoup meilleurs pour ça, puis il y a certains, Ouais. comme j'en ai déjà discuté dans le podcast, il y a certaines paires de shorts que tu portes une fois, puis c'est Mais fini c'est pour la fou, personne hein. qui court derrière toi, il meurt, là. Ah ouais, ouais. Il y a Mais des vêtements vraiment, ils s'imprègnent de l'odeur, en après deux c'est secondes, fini, là. ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il vaut mieux acheter des fois des matériaux d'un peu de meilleure qualité aussi, là. Ben, Mhm. je sais pas si c'est une question. Tu sais, j'en ai deux Ah, de cheap, quoi puis il y ça, en a ouais. un il y en a un qui pue pas, puis il y en a un qui pue, puis c'est comme. Ouais, mais j'ai remarqué quand même que mes vêtements qu'on m'a offerts, parce que souvent c'est Oui, des trucs que je demande en cadeau, tu vois, genre je voulais un beau tight New Balance, je me le serais jamais acheté tout seul, je le demande à Noël, comme ça, bam, c'est ton truc de compétition. ouais, Puis eux, je vois vraiment la différence pour de vrai. oui, Mais tu le vois même quand tu le prends dans les mains, là, tu sais, c'est des trucs à OK. presque 100 $ en même temps, là. Donc ouais, à Decathlon, tu Ouais, le c'est payes ça ça. 10 $, donc c'est pas la même chose, c'est sûr. ouais. Je suis un gros fan de Decathlon récemment, j'ai trop Ah bah, c'est dépensé sûr que c'est là-bas. pour toi Decathlon parce Ouais, que c'est pas cher, mais ouais. c'est bonne qualité pour de Oui, vrai. Moi, il y a des trucs Decathlon que j'ai encore après 4 5 ans. oui, Puis les valeurs sont quand même bonnes à oui. Decathlon. OK. C'est beau, c'est. Non, franchement, Decathlon, c'est Je me suis une vraie acheté. fierté C'est un bon française. rapport Oui, qualité-prix. c'est une fierté C'est française. français, ça. Ouais, C'est Ouais, français, c'est ouais, ça, OK. on est hyper fiers. Decathlon, c'est une institution en France. Là. ouais, Le dimanche, si tu sais pas quoi faire avec tes enfants, tu vas à Decathlon. ouais. Parce que Ah les ouais, OK. Decathlon en France, bah, comme peut-être ici, tu peux essayer tous les stocks. Il y a des murs d'escalade, il y a des trucs. Puis, Ouais. je sais pas, Ah, ça OK. court dans tous Ah, les c'est le fun. sens. Non, Non, c'est génial. sérieux, c'est OK. génial cette place. Moi, je suis pas un gros magasineur tant que ça, puis mais ça, je peux pas m'empêcher. Je suis allé,
suis allé récupérer un kayak que je m'étais commandé, un kayak gonflable, puis après ça, je suis sorti avec des raquettes, une paire de raquettes de tennis, puis des sets de Ouais, ouais, badminton, hein. une tente que Genre, tu peux flipper, ça sort en 2 secondes, puis ouais, les temps de 2 secondes, on appelle ouais, ça, c'est fou. ah, c'est malade. Ouais, c'est incroyable, hein, ouais. Mais bon, bref, on va revenir sur le sujet, mais Ouais, ouais, ben on a fait le tour, ouais. on a fait le tour de la liste, dans le fond. Mais je pense, Puis juste pour dire, les 1000 oui, vas-y. dollars, je pense que ça dépend. Tu sais, je pense, la plupart, oui, les shorts de course, c'est quand même un semi-nécessaire parce à moins que tu aies vraiment des bobettes ultra confortables, tu pourras pas t'en sortir, ça va frotter. Euh, mais à part ça, tu sais, t-shirt, je pense que tu peux t'en sortir avec un t-shirt semi de course, tu sais, qui est comme en coton, whatever, mais tu peux quand même t'en sortir. Mais si tu veux être optimal, si tu veux vraiment avoir le matériau qui est le meilleur. Dans ce cas-ci, ça peut monter à 1000 $, surtout si tu es à ta première année et que tu commences définitivement. Je pense qu'après plusieurs années, à un moment donné, là, tu ne devrais plus être à 1000 $ à chaque année, mais Ouais, quand tu Non, commences à exact. faire ta garde-robe, Les ton garde-robe de garde-robes, ouais. course, ça peut monter autour de ça c'est Ah, ça. puis les un vêtements plus. d'hiver Sauf aussi, que, hein. Oui. oui, c'est ça, il y a Et les vêtements d'hiver quand tu te mets à la course d'hiver. Puis dans cette section-là, à 1000 $, tu ajoutais accessoires aussi. Fait que là, accessoires, Oui, là, et là, c'est ça, accessoires, il y a des ça- personnes, ils peuvent ah, aller. t'es tu mort. changes Je ta montre connais aux 2 ans, c'est un t'achètes un, 500-600, là, tu sais. ouais, mais l'autre fois, on comptait, là, sur une tenue de compétition qualitative, là, tu Ouais, peux avoir presque 2000 $ sur toi, hein, exact. si Je l'ai tu déjà abuses. fait, ce calcul-là. Les Si t'as écouteurs, le vraiment que des stride, bons. la montre, la Ouais. ceinture de fréquence, ouais, le Ça peut linge, aller les très, très, souliers. très Ouais, vite. ouais, ouais. Tout coûte cher avec les souliers à 4 ou 500 pièces. Donc, c'est Ouais, pour ça, en ouais, fait, ouais. mon message, c'était vraiment de dire, Oui, on dit que la course est un sport accessible. La vérité, c'est que dernièrement, on se rend compte que ça va aller de plus en plus vers un sport euh, où tu vois quand même des différences de milieux socio-professionnels quand tu regardes comment les gens s'habillent, tu vois. Et oui, ça, Mhm. c'était pas vraiment, enfin, en tout cas, dans C'était les pas le années, cas à avant. l'époque de nos coachs quand ils couraient, je sais pas, Doris, 90 ou quoi, ouais, j'ai l'impression que c'était moins le cas, tu vois. Et aujourd'hui, Mhm. vraiment, tu peux être habillé, presque on dirait les golfs, tu sais, le vélo ou le golf un peu, tu vois. oui. Donc, c'est un Ouais, peu ça ouais, mon ouais, ouais. message. Mais Mm. le Ben oui. marché s'est adapté. Tu sais, avant, c'était moins Le un marché gros s'adapte. marché. Les compagnies réalisaient moins. Puis là, ben, les compagnies ont commencé à réaliser qu'il y a de l'argent à faire. On est capable de Ben chercher oui, il 300$ crée, pour il une crée des paire de besoins. souliers. Puis c'est C'est un ça. milieu Mhm. socio-économique assez élevé, en fait, les coureurs. C'est ça Oui, qu'on se rend compte. C'est quand Ouais. même, on dit que la course à pied, c'est pas, ouais, accessible. non, Ouais. c'est quand même des gens qui ont, enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, dans mon club, je vois que c'est pas des gens qui ont des problèmes d'argent nécessairement. Donc, Oui. Non, on se c'est dit, ça. il y a un marché, quoi. Ben, c'est un sport Ouais. d'homme blanc, un peu, si on veut. Ben, c'est pas juste Ouais, des un hommes peu, blancs, OK. mais tu sais, le non, style comme. ça. T'as le temps d'aller juste courir. Tu sais, qui en Mhm. soi, pour bien des gens, c'est pas une fin en C'est soi, efficace, quoi. courir. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu. Non, c'est ça. Ouais, il y a un peu ça. Puis, Donc c'est vrai. puis des gens qui payent pour un club, pour un coach, tout ça, c'est sûr que c'est des gens qui sont aisés, là, qui peuvent se le permettre, là. Ouais. Donc, c'est vraiment pas accessible à tout le monde, là. Compétitionner aussi, enfin, tous ces Ouais. trucs-là, quoi. Oui, Ouais, les les compétitions, les compétitions, ça tient. voyages, Ouais. On a ouais, vu, en fait, avant, finalement. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. je pense Mais, quand même que ça a le potentiel d'être accessible. Tu sais, si tu veux, tu peux. Tu peux Oui. juste oui, avoir avec une, Ouais. une tu peux paire être de un souliers de coureur, puis tu base. changes. Mais t'es C'est ça, influencé exact. quand même. T'es de plus en Oui. plus. Moi, les Next Percent, à la base, je les voulais pas, tu vois. Puis Ouais. Ouais. Pauline me les a achetés à Noël. Puis là, je les ai mis une fois. Et honnêtement, une fois que Ah, tu là, les tu veux mets, plus tu t'en aller. reviens plus en arrière, tu vois. C'est un Non, piège, c'est en ça. fait. Parce qu'elles sont exceptionnelles, parce que c'est agréable. Enfin, bref, plein d'affaires. Et Ouais. c'est toujours pareil. La montre, pareil. C'est mon ancien coach qui me l'avait offerte, là, la Polar Vantage. Puis une fois que tu as touché à ce genre de monde, ben, Tu veux t'as pas plus envie revenir de en arrière. retourner. Tu peux Ouais. plus. C'est Non, ça. c'est Fait ça. que, en tout Ouais. cas, Ouais, Cool. c'est vrai. Mais c'était vraiment cool, ton article. D'ailleurs, je me posais la question, tu sais, à deux infolettes par semaine, ouais. comment que les idées te viennent? Est-ce que tu as comme un backlog d'idées où tu travailles Ouais. sur plein de choses en parallèle? Comment Mais en tu fait, vu que je t'organises tes coach affaires? toute la semaine, des idées, j'en ai tout le temps. Parce que, tu Ah, sais, des je fais questions, ça des tout. trucs de même. Ouais. Enfin, tu sais, je cours, je suis dans un club où je cours, où je discute avec des gens, je coach les gens. Enfin, tu sais, tout tourne autour un peu, enfin, pas tout, mais une grande partie des choses tournent autour Ben de la oui, course. ben oui. Je lis des trucs de cours, j'écoute des fois des podcasts, enfin bref. Du coup, j'ai un fichier texte d'idées, mais la vérité, c'est que j'y vais OK. jamais parce qu'à chaque fois que le jour même, j'ai toujours envie de parler d'un truc en particulier. Tu vois, j'essaye de OK. parler d'un truc qui m'active parce que si je parle d'une idée que j'avais eue avant et qu'elle m'active plus, ça Ouais. va paraître dans ma façon d'écrire. Tu vois, OK. on dirait que je vais Ouais, me ouais, sentir ouais, ouais. forcé. Et tu vois, des fois, j'ai vraiment moins le temps que d'autres. Et là, je dis, OK, il me faut une idée rapide. Là, j'ai que 30 minutes pour écrire ma newsletter.
faut que j'aille vite, tu Ouais, vois. Ou 30 ou même moins des fois. Enfin, mais 30 minutes, ouais, si ouais, je ouais. fais ça en 30 minutes, je suis déjà content parce que c'est quand même. Ouais, Mais avant, ça Mais me c'est. c'est prenait 2 heures, là. c'est de Ouais, quant à moi, l'efficacité, c'est ça, efficace. écrire un. Ouais, ouais, Ben c'est oui, très écrire un efficace. truc Mais tu comme sais, c'est ça en ma 30. 50e aussi, là. Mais quand j'ai Ouais, commencé vraiment Ouais, ma première newsletter, là, je crois qu'elle avait pris genre 4 heures. Puis quand je la ouais. relis, ben oui. c'était trop long, c'était trop. Puis je me reconnaissais même pas dans la façon d'écrire. Fait que OK, OK. ça s'apprend. Mais Ouais. maintenant, j'aime ça, franchement. Ouais, mais c'est Ah, super c'est cool. le fun. Ben, Puis s'il c'est y en a qui veulent ouais. s'abonner, c'est sur ton site, c'est sur Sur mon site, ouais, Runwise. il y a des liens un peu partout. On trouve assez, Ouais. Ouais. pardon, oula, ça facilement. On va dans newsletter, il y a un lien, même dans la page d'accueil, il y a un lien. Puis il y a une pop-up qui arrive dans mon site si vous n'êtes pas abonné, où on fait un quiz. Puis après, si les gens répondent au quiz, ils sont abonnés automatiquement. Puis il faut qu'ils se désabonnent. Donc voilà, C'est ça. That's C'est how ton you site, get there. ben, je pense qu'on l'avait étudié Yeah, au début. En tout cas, exactly. c'est Runwise, run-wise.com. Ouais, c'est ça. Donc, ton site. Cool. Ben, une autre question dans le même genre, parce que tu disais, t'es coach, tu cours énormément, tu lis beaucoup, tu écris, là, tu fais ton doctorat. Comment tu organises tes journées? Là, as-tu toujours quelque chose à faire, puis tu dors pas beaucoup? Non, vraiment Euh, pas. Je suis vraiment chill avec ça. Et, je dis, il y a tu vois, tu une as un journée bel comme équilibre? aujourd'hui, je me mets jamais de réveil déjà. Donc, je me réveille quand Ah, je me OK. réveille. En général, entre 8 et 9, là, ça dépend. Quand je suis Cool. fatigué, souvent, mon corps, il a envie de se lever à 8h40. Mais si je suis bien, 8h, c'est bon. OK. Quand je me réveille, là, tu sais, je fais des trucs basiques. Là, je bois un truc ou quoi. Puis, en général, à 9h, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup le choix de travailler parce qu'à 11h, 11h30, je dois partir courir. Donc là, je calcule OK. tout le temps. Là, j'ai combien de temps? Qu'est-ce que je peux faire en 2 heures? En général, si j'ai 2 heures devant moi, je suis hyper content parce qu'en 2 heures, j'ai le temps de faire plein de trucs, tu vois. Et si j'ai OK. 2 créneaux de 2 heures dans ma journée, pour moi, c'est une grosse journée de production parce Wow, qu'en OK. général, j'ai pas ça, tu vois. Donc, je travaille 2 heures. Là, en général, j'y vais avec les projets urgents. Tu vois, en ce moment, j'ai des copies à corriger, genre 60 copies à corriger pour l'université. Donc, j'en Oh. corrige tous les jours dans une semaine. Tu vois, cette semaine, je vais OK, faire que fait que ça. tu fais ça en plus pour l'université, tu corriges Bah, là, des travaux des autres? j'ai 2 contrats d'auxiliaire d'enseignement. Donc là, j'ai eu de Aïe, l'argent aïe, pour ça, OK. donc je dois le corriger, mais pour de vrai, c'est rare, tu vois. Et des fois, bah, OK. ok, là, j'ai du temps, je vais écrire un article, mais je vois vraiment ça tu vois, en quart-temps, enfin, en créneau, Des, et j'y vais à des fond sur un portions de truc. 2 heures, des portions d'1 heure, portions de deux Ouais. heures. Puis, Et si je peux pas, tu vois, avant, je me mettais vraiment des deadlines. Quand j'ai commencé mon blog, je me disais, je vais écrire un article de blog par semaine. C'est The Way to Success. ouais, 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 Et ouais. au bout de 2 mois, j'étais presque en burn-out parce qu'en plus, tout Ouais. ça, c'était nouveau pour moi. Alors, ça me prenait le triple de temps qu'aujourd'hui. Et à un moment, je me Mhm. suis dit, mais en fait, ça sert à quoi tout ça si ça te laisse pas du temps libre, si tu peux pas profiter, tu vois. Parce Ouais. qu'au final, je me suis rendu compte d'un truc, Diversifier c'est que aussi, ouais. les gens qui disent, non, mais moi, c'est juste en ce moment, en fait, ils vont le dire dans 20 ans aussi, tu vois. Du coup, Ouais. j'avais pas Ouais. envie d'être cette personne que je critiquais, tu vois. Mon père, par exemple, tu vois, il travaillait tout le temps, il disait non, là, c'est juste là et tout. Mais en fait, après, il y a un nouveau projet, et après un nouveau. Ouais. Et là, je me suis Mhm. dit, mais mec, déjà, si tu fais bien la course, c'est bien, tu vois, c'est un sport qui est dur. Si tu arrives à faire ton doc un peu et tout, et que ça va, c'est bien. Runwise, tu vois, tu devrais y aller, mais honnêtement, ne te mets pas de pression, c'est pour gagner ta vie après ton doc. Donc, c'est juste pour OK. poser les bases. Donc, tu vois, je me prends pas la tête. Et genre, après le repas, en général, je joue aux jeux vidéo si j'ai envie, tu vois, parce que Ah, j'ai mon nice, c'est le PC. fun. Genre T'as une même du temps demi-heure. pour ça. Bah, en fait, OK. c'est pas que j'ai du temps pour ça, c'est que je choisis d'avoir Ah, du c'est temps tu pour ça. prends le temps pour ça. Ouais. Je Parce que, comprends. tu vois, moi, quand je coach les gens, je me rends compte que souvent, ils ont l'impression que le temps leur est imposé. Ouais. Alors qu'en réalité, enfin, tu sais, tu Tu as le choisis choix. ce que tu fais. Enfin, c'est rare que tu choisisses pas. Surtout les gens que je coach, il y a des gens, tu sais, qui ont des familles nombreuses et qui ont genre zéro le choix. Et là, dans ce cas-là, mais c'est pas du tout les gens que je coach, ces gens-là, tu vois. Souvent, les gens, ils Mhm. s'en mettent plus parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours en faisant plus que tu vas t'améliorer. Et moi, ce que j'ai découvert dans ma pratique, tu vois, micro-entrepreneur, c'est que c'est l'inverse. Plus tu as de projets, moins tu vas au fond des choses, tu vois. Et donc, moi, Ouais. ma logique aujourd'hui, c'est pas de prendre plus de projets, c'est d'enlever des trucs pour mieux faire les trucs qui me tiennent à cœur. Ouais. C'est là où j'en suis. Plus aller dans le détail de chaque chose à ce C'est ça. moment-là. Moi, j'ai un rêve là, c'est que mon doctorat il finisse, que vraiment ça me Ouais. débarrasse, que je puisse me focus que sur Runwise, tu vois, et juste continuer à faire ce que je fais, tu vois. J'ai envie de lancer un OK. podcast, on va plus parler de psychologie, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, Cool. et après gagner ma vie comme ça m'ira très bien. Tu vois, je me vois pas genre, changer le monde ou non, en tant que je suis un coureur. Parce que la course, en fait, moi, elle me prend 2-3 heures par jour, tu vois, avec les allers-retours et tout. Mais en fait, tu peux presque multiplier par 2, enfin par 1,5, mettons, à cause de la fatigue qu'elle génère. Oui. Donc, Mhm. quand moi, j'ai couru 12h30 la semaine dernière, bah, au final, je pense que tu as presque un temps plein. Enfin, tu as Ouais. 25-30 heures dans les jambes, enfin dans la tête et dans les Ouais. jambes. Donc, tu peux pas
en demander beaucoup. Tu peux pas tout faire. Si tu veux être un athlète de haut niveau, ou en tout cas essayer de l'être, bah, il faut accepter de ne pas être un auto-entrepreneur de haut niveau, de ne pas être un doctorant de haut niveau. Tu peux essayer, mais si tu veux tout faire, tu Tu vas peux pas juste être burn out. au niveau dans tout, là. Je Non, pense C'est que c'est ça. McGill que vous essayez de faire à l'université. En tout cas, moi, c'est ma ouais, perception que j'ai des étudiants universitaires dans certaines universités prestigieuses comme McGill. ouais, Et tu vois que les gens, ils veulent être bons partout parce qu'en fait, c'est hyper reconnu d'être bon dans ton sport et bon dans les études. Et on ouais. valorise Ouais. grave ça dans le système. Et je pense que c'est un problème parce que ça fait des gens méga obsessifs et tu commences à te couper de tes relations. Tu commences à plus prendre de temps pour toi. Les gens, ils jouent jamais, je sais pas, aux jeux vidéo s'ils ont envie ou ils vont pas promener leur chien. Enfin, moi, je trouve, bah, François, je pense que tu connais bien mieux ça que moi vu que tu as été à McGill. Là. Ouais, ben, je pense pas que c'est spécifique à McGill. Je pense il y a juste de ces types de gens un peu partout. Puis, tu sais, c'est Des très. A, là. Quoi? Des types A, on appelle ça? Ouais, Non, tu peut-être, connais pas ça? ben, je sais pas, ben, Je tu crois que sais, c'est le type perfectionniste et tout. ok, peut-être, mais c'est ça, tu sais, type, c'est ça, oui, perfectionniste, tu sais, très goal-oriented, tu sais, tu dois High atteindre des achiever. objectifs, tu dois Mhm. tout faire, puis non, c'est ça, moi, je me reconnais pas non plus là-dedans, j'essaie d'être, comme toi, j'essaie d'être bon dans la course, puis après ça, j'essaie de faire euh, aussi bien que je peux les autres choses que je fais, mais c'est ça que j'ai réalisé, faut pas trop s'en mettre, parce que sinon, tu vas faire tout croche, puis tu vas avoir un Vouloir sentiment être bon de... dans tout, tu peux être bon dans rien, finalement, là. C'est Bah, ça. en vrai, je pense que tu Essaie de peux, le tu faire. vois. Moi, je me sentirais vrai. Si je voulais faire ça, j'ai l'impression que, tu vois, mais j'ai l'impression que tu sacrifies une grosse partie, Sacrifier, ouais. notamment de tes relations sociales. Parce que j'ai Ouais. remarqué que c'est toujours ça qui, d'ailleurs, on avait fait une étude avec Robert Vallerand là-dessus, et c'est ce qu'on montrait, quoi. Les gens qui avaient une forte passion obsessive dans plusieurs activités, le premier prédicteur du burn-out, c'était les conflits interpersonnels, tu vois. C'est-à-dire les conflits que OK. tu as entre bah, le fait que tu n'as jamais de temps pour les autres Ouais. et que quand tu es avec les autres, tu es là physiquement, mais tu es même pas là, en fait, Ouais. mentalement, tu vois. Mentalement, C'est pas du ouais, tout ouais, une je comprends. qualité, tu vois. Tu penses à OK. d'autres Donc, choses, tous tes tu penses, projets. tu penses à ton travail, bah, t'es toujours, en fait, tu es toujours stressé parce que c'est genre une machine à penser, parce que tu dois tout gérer, et en fait, tu deviens chef de projet, quoi. Tu dois gérer 1000 projets en même temps. Donc, non, maintenant, je suis bien plus relax, OK. et franchement, ça me fait plaisir parce que je sens que ce que je fais, c'est beaucoup plus qualitatif. Oui. J'en fais moins, mais quand je sors un article, j'ai travaillé dessus. Si ça m'a pris un mois, bah, ça m'a pris un mois, mais je mettrai le truc qu'une fois que je serai satisfait et fier de mon travail, tu vois. Ouais. Alors Ouais, ouais, qu'avant, ouais. bah, je disais, bah, faut que je le mette, faut que je le mette, mais à la fin, j'étais même pas fier de ce que je postais. Donc, si sur Internet, t'es pas fier de ce que tu mets, honnêtement, je crois que, enfin, en tout Non, cas, c'est ça ma vision des ça donne choses. rien de le mettre à ce C'est moment-là. ça. Mais Ouais. c'est vraiment un super équilibre, là. Moi, j'avais dans l'impression qu'un un doctorat ou ton doctorat demandait vraiment beaucoup, beaucoup de temps, tu sais, un genre de temps plein, là, à Ouais. travailler sur un doctorat. Mais c'est pas obligatoire de le faire comme Mais si ça, tu tu sais. parles à mes collègues, ils vont te dire que le doctorat, c'est leur vie, que c'est super dur et OK. tout. Moi, je suis pas du tout d'accord. Le doctorat, c'est Toi, ce que ton tu as but, envie c'est de de le faire. réussir, de bien le faire, mais sans Moi, je pense nécessairement que tu être de peux haut faire ton niveau doc en ou très travaillant haut niveau. une heure par jour, tu vois, largement. Hein. Ah Parce qu'en ouais, fait, OK. au doc, ce qui est cool, c'est que t'es pas payé, mais tu travailles plus autant, tu travailles à la tâche, tu vois. Et du coup, OK. c'est très injuste parce qu'il y a une personne qui va être 10 fois plus productive qu'un autre et elle peut travailler du coup 10 fois moins ou produire 10 fois plus. Moi, j'ai fait le choix de travailler 10 fois moins. Tu vois? OK. Et tu vois, j'aurais pu faire le pari de dire, bah, OK, je vais publier deux trois articles de plus par an. Comme ça, j'aurai un meilleur CV et tout. Et ça ferait du sens si je voulais être prof à l'université. Mais la Ouais, vérité, ouais, c'est ouais. que je veux juste mon doc et me casser, là. Non, OK, mais c'est ça. oui, oui, au final, tu sais, si tu veux, si toi, ton objectif dans la vie, c'est de continuer d'être prof au doctorat, ben c'est rendu ça. Il faut que tu produises, Bah, là, il produises, faut que tu cartes. produises Ouais, c'est ça. des Exact. articles. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, il faut que tu sois un peu une machine à produire des articles. Il faut que tu sois super Ouais. efficace, super rapide. Puis bon, oui, il faut que ça soit d'une qualité correcte pour passer le test des journaux. Mais au final, moi, j'ai l'impression que toi, tu fais plus la décision, je veux aimer ce que je fais, je veux être capable d'y Ouais. réfléchir. Je suis pas capable de faire en tout cas, moi, ça dépend. Il y a des gens sûrement qui sont capables de le faire, mais moi, personnellement, je serais pas capable de faire comme 10 projets différents en même temps puis garder le compte de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que Ouais. toi, tu te dis, je vais juste focuser sur une affaire, je vais bien la faire, je vais être content quand je vais la faire, puis en même temps, je fais bien mes choses, je suis bien dans ma vie, tu sais. Puis Ouais. je le sens, même moi, je la sens, cette pression-là, tu sais, comme quand j'ai fini l'université, la maîtrise, j'étais comme, ben là, il faut que je fasse de quoi de productif, tu sais. Ouais. Comme, Mais c'est ça, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que enfin, tu vois, moi, ce que je vous dis, c'est pas du tout les valeurs au sein de l'université, c'est tout l'inverse. Moi, tous les profs que j'ai eus, tous les étudiants avec qui je travaille,
ils sont vraiment en mode on travaille, on travaille, on travaille, ou on se fait croire aussi qu'on travaille des fois, tu vois. Faut publier, faut faire des trucs. Ils sont toujours à la limite du burn-out, tu les vois, tu sais, ils sont genre, t'as l'impression qu'ils c'est des zombies des Ouais, ils fois. n'ont pas le temps, ils ont Ils pas ont le pas temps de dormi faire depuis 4 d'exercice. jours. Tu sais, souvent, Ils ont pas le temps de c'est faire ça. d'exercice. Ouais. C'est ça, ils ont pas le temps de enfin, tu sais, ils sont hyper stressés. Enfin, moi, tu vois, je me suis jamais senti à ma place à l'université parce que j'ai toujours eu l'apparence du mec vraiment chill. Et à la fin, ça Mhm. m'était tellement l'impression que je faisais genre le mec occupé alors que j'avais rien dans ma vie. Enfin, je faisais juste genre, tu vois. Et ça, j'aimais pas parce qu'en fait, ça promeut des valeurs hyper. Tu vois, je trouve que c'est l'inverse du consentement. Enfin, par rapport à soi, tu vois. On te dit, tu dois vraiment toujours te donner à 100%. Faut pas travailler à l'enthousiasme. Faut vraiment penser à son CV. Et moi, je disais, mais en fait, tu fais ça, ça Ça va devrait pas te être rendre heureux complètement dans la vie, l'inverse. tu vois. C'est ça. Tu peux vraiment bien gagner ta vie. Tu peux faire des trucs qui te font plaisir sans pour autant avoir cette mentalité. Ouais. Mhm. Donc, je sais pas, en Mais, tout cas, c'était ma vision. mais ouais, mais c'est dur de se relâcher, puis parce qu'on on la sent toujours, la pression, tu sais, tu veux sentir que tu es productif, tu sais, moi, tu sais, j'ai longtemps eu ça, c'est ça, après la maîtrise, puis là, finalement, comme je commence à me dire, hey, c'est correct si quand je reviens de la job, je suis pas en train de planifier pour demain. Je l'ai déjà fait. Après ma journée, j'ai planifié pour demain. Puis là, je quitte. Puis je fais ma vie. Je fais autre chose. Je game un peu comme toi. Tu sais, C'est correct je si tu vais. penses pas au travail, dans le fond. C'est ça, mais c'est dur. Tu sais, je sais pas, de nos jours, Mm. tu sais, on est tellement tout le temps connecté facilement au travail. C'est difficile. Puis, bon, en plus, rajoute à ça la course, ça fait Ouais. Mais encore ça t'aide déjà à moins de temps. décrocher la course au final. Parce que je sais pas si toi c'est pareil, mais moi quand il y a un truc qui me stresse et que je vais à mon entraînement, au bout de deux Oui. secondes, j'y pense plus après qui me stresse. Ah non, Ouais. ça aide, tu te sens mieux après. Tu te sens tellement mieux. Tu te sens ultra stressé avant, puis la difficulté, c'est de passer le stress qu'il y a avant, puis d'être capable de t'y rendre. Parce que des fois, tu vas juste être, ah, j'ai même pas le temps, j'ai trop de choses, je vais le laisser faire, puis là, c'est de la merde, c'est une spirale. Le serpent qui mange sa queue, puis tu C'est fais ça. juste empirer, rentrer dans un cercle vicieux, c'est l'expression que je cherchais. Ouais. Mais Le serpent qui mange le chacun, j'aime serpent ça. qui On mange sa queue. comprend. Mais c'est ça, Le c'est un cercle. fameux serpent complètement débile, là, le Ouais, serpent. Mais... non, mais c'est un cercle vicieux, le serpent Ouais, qui mange ouais. sa queue. Mais bref, Mm. euh, euh, c'est ça, je pense que c'est un peu plus difficile. Puis je pense que ça peut être vrai aussi en entraînement, qu'il y a des gens, ben, tu as fait des études là-dessus, mais qui sont tellement obsessifs, puis qui vont juste penser Mm. à ça, la course, puis là, après ça, ben, ils essaient de tout faire pour maximiser, mais au final, ils s'auto-sabotent parce qu'ils dorment pas assez, ils Ouais, sont c'est trop exactement stressés. ça. Puis... Ouais. Ah, puis déconnecter, en fait, ça te permet vraiment de régénérer ton énergie qui est un peu spécifique à un domaine. C'est con, mais moi, des fois, je suis épuisé. J'ai l'impression d'être épuisé parce que j'ai corrigé, mettons, 10 copies. Mais en fait, je suis pas épuisé. Je suis tanné de corriger des copies. Parce qu'une fois qu'il faut jouer aux jeux vidéo, là, j'ai plein d'énergie, tu vois. Ouais. Tu joues Ah à ouais, ouais. Donc, quoi, au par final, curiosité? en ce moment, Ouais, je tripe sur Overwatch. Je sais pas si tu connais, c'est un genre ouais, de FPS. Non, ouais. je connais pas. Tu dois te shooter OK. sur des gens. Puis en plus, je suis vraiment un mauvais joueur. Fait que ma Ah, copine en a marre là, parce que je jure, je rage quit. Tu devrais donner es-tu mauvais C'est comme, de perdant? l'équipement pour, c'est- là. ouais, mais c'est comme le pire. En plus, ça marcherait parce que je suis tellement émotionnel quand je joue aux jeux vidéo. Ouais, ouais. Ah ouais? Tu sais, c'est comme le pire qui sort de moi là. Si tu te fais headshot, puis que genre, tu mérites pas de te faire headshot. Là, tu OK. casses ton écran, tu sais, comme tu vois les trucs des fois. Non, Pitch les mais manettes. pour de vrai, j'ai incorporé ça il y a pas longtemps, tu vois. J'avais presque honte de me jouer aux jeux vidéo parce que j'avais l'impression que ça fitait pas avec Ouais, le modèle universitaire. Puis ouais, je me suis dit fuck off. Depuis le confinement, je me suis remis et ça m'a fait tellement du bien de vrai. ouais. J'ai Mhm. conseillé ça à tous mes athlètes après, puis il y en a plein qui se sont mis à jouer aux jeux vidéo et ils m'ont dit la même chose. Et toi, François, Ouais. à quoi tu joues? Enfin, je sais Ouais. pas si Mathieu, toi Mais, aussi tu joues. le problème, c'est que je suis trop obsessif. Puis là, moi, là, récemment, il y a Game Pass, que c'est comme un Netflix pour les jeux vidéo, que t'as plein de Ok. jeux qui viennent, tu payes un abonnement fixe. Puis là, là récemment, c'était un jeu de MLB, de baseball. Puis là, j'étais juste obsessif parce que tu Ah crées ouais. ton joueur, puis là, tu frappes, puis là, c'est juste frustrant parce que là, tu donnes un coup, puis là, tu te dis, ah non, là, ça a fait un foul ball, ou tu t'es fait strike out, puis t'es comme non, qu'est-ce qui se passe? Puis le problème c'est que moi, j'ai un peu de la misère à me balancer, puis il faut que soit je l'ai ou soit que je l'ai pas, puis je pense qu'il faut que j'en ai Ok. pas de jeux vidéo, puis que j'écoute des films à la place ou quoi, parce que Mais ça dépend des jeux vidéo. Moi, il y a des jeux vidéo que je peux pas, tu peut-être. vois, genre j'ai pas le droit. Genre moi les MMO, j'ai pas le droit d'y jouer Ah, c'est parce que je ça, suis ouais. du genre du mec.
m'arrête jamais en Toi fait. aussi, bon. Il faut pas un jeu vidéo où tu puisses toujours jouer. Tu vois, Ouais. Overwatch pour moi, les FPS c'était parfait parce que tu fais une partie, mais tu t'identifies pas à ton personnage, puis tu vas pas le faire évoluer dans le temps et Ouais, tout. Puis ok, c'est ça. tu sais, c'est pas en mode growth quoi. C'est Oui, vraiment en mode une fois que tu as fini, tu y penses jamais. Tu vois, je suis ouais. pas en mode oh comment je pourrais améliorer mon. Non, je m'en OK. fous. Et avant, je jouais à des MMO quand j'étais plus jeune, puis là c'était l'addiction totale. Là, C'est c'était quoi Ouais, c'est comme l'acronyme? C'est quoi Warcraft. l'acronyme de MMO? Je connais pas ça. c'est Massively massive multiplayer. online game, ouais. Oh, c'est online, yeah, c'est Ouais. ça. Ah, OK, OK, OK. Ouais. Donc Non, comme fait que ça, Warcraft, Ah, ça fait c'est que là, l'exemple parfait. tu veux ouais, c'est l'exemple évoluer, parfait. Ouais. tu veux évoluer pour être bon parce que les autres aussi continuent d'évoluer, donc, Ouais, puis tu c'est veux ça. devenir Puis c'est une compétitif. réalité parallèle en fait. Tu as toujours des gens connectés, tu te fais des amis. Ouais, Après, tu peux faire un milliard de trucs, tu peux customiser ton personnage. Puis mais honnêtement, j'imagine que c'est tu peux génial. dépenser du Mais cash en masse aussi là-dedans. Là. ouais, tu peux dépenser du cash. Souvent, c'est des abonnements en plus par mois. Fait que non, moi, Ouais, je suis ouais, ouais, super OK. pour ces trucs-là. Mais tu sais, pour nous qui avons plusieurs passions et qui avons des objectifs, c'est cool. C'est pas compatible. C'est peut-être un peu trop addictif. Ouais. Oh, je pense qu'on a-tu perdu Max? Ouais. Oh. C'est pas grave, on va faire une petite coupure. Je sais Ouais. pas si vous avez entendu ce que je disais, mais tu sais, des Non, c'est ça, coureurs vas-y. élites comme Jimmy Gressier, Jacob Ingebretsen, eux Mhm, jouent régulièrement aux jeux vidéo. Là. Ah Jacob, ouais? on le voit souvent jouer. Je pense qu'il joue à. Je sais plus comment il s'appelle. Ça ressemble à Overwatch, mais c'est un autre c'est un Call of Fortnite, je pense. Duty. Non, Ah, je pense que c'est Fortnite? Ouais. Fortnite. Puis Jimmy OK. Gressier joue tout le temps à FIFA. Là. C'est jeu de OK, foot, OK. jeu de soccer. Et c'est quand même rigolo à revoir parce que ça fait partie des meilleurs coureurs enfin, Ouais. occidentaux, en tout cas. Ah. Et il chill. Enfin, Jacob, là, je crois qu'il passe pas mal de temps dans les jeux vidéo. Souvent, je vois dans ses stories et tout. Ah ouais, j'ai pas de Fait misère à le que, croire. C'est une non. façon de changer les idées aussi. Puis tu sais, c'est Ouais, c'est ça. addictif, là, les jeux, là. C'est vraiment Ouais, addictif. puis Là. quand t'es compétiteur, enfin, moi, je sais que je suis full compétiteur dans les jeux où je joue Ouais. aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est une autre façon de compétitionner. Puis, tu sais, c'est un truc dans lequel t'es nul. Puis moi, ça a été une vraie thérapie, tu vois, d'affronter des gens dans un truc où je suis vraiment nul. Parce Ouais. qu'il faut accepter que tu peux pas être bon dans tout, tu vois. C'est pour Non, ça que c'est je ça. réagis au début, tu vois. Dans ton sport, tu fais partie des bons dans ta communauté. Puis là, t'arrives dans un jeu, puis tu te fais tuer par quelqu'un qui doit avoir 8 ans en face, c'est sûr. Là. Mais tu le sais pas, mais en tout cas. Mais Non, non, c'est ça. c'est aussi quelque chose qui me frustre puis qui fait que j'ai un peu de la misère à aller aux jeux vidéo parce que je suis comme, ben là, je suis poche, j'ai pas envie d'être dans de quoi que je suis poche, mais c'est sûr, ça dépend du mindset. Puis en même temps, je dirais, j'ai joué un petit peu comme à NHL, mettons, donc au Mhm. hockey, des jeux de hockey, puis Ah ça, je oui. peux quand même avoir un peu de plaisir à ça, mais mettons que c'est frustrant quand tu te fais battre puis t'es même pas comme average, Ouais, t'es même pas dans la moyenne des classements, puis là, t'es comme, mais là, c'est ça. je suis habitué d'être au top, puis là, je suis vraiment la Ouais. raclure, là, tu sais. Mais c'est pour ça que j'ai une bonne thérapie. Tu sais. Ouais, C'est intéressant ce que ça veut dire de nous et tout, puisqu'on est compétiteur, mais on ouais, n'accepte jamais de ne pas être bon, mais en tout cas. Mhm, Mm. mhm. Ben, oui, puis c'est ça. Puis c'est d'accepter, c'est sûr qu'on n'est pas bon, puis qu'on va progresser aussi en le faisant. Puis Ouais, comme à la exact. course, au début, quand on commence, on n'est pas bon, puis on progresse. Là. C'est ça, exactement. Mm. Mm. cool. Vas-y, Mathieu. Yes. Oui, il y a quelques semaines, tu as sorti des beaux articles sur l'alimentation euh, par rapport aux coureurs, dans le fond. Ouais. Est-ce que tu veux, comme on disait avant, on disait il y aurait un sujet d'émission là, au complet là-dessus. Là, je pense on va le faire aussi, mais peux-tu nous faire un petit résumé ou nous parler un peu de ton idée là-dedans? Ouais, mais en fait, j'ai eu cette idée parce que j'avais lu une étude scientifique qui parlait un peu de la prévalence des troubles alimentaires chez les coureurs. Fait que prévalence, c'est Mm. vraiment le nombre de gens qui sont atteints par ce trouble-là. Et OK. troubles alimentaires, tu sais, en gros, c'est tu sais, des préoccupations extrêmes pour son alimentation, pour son corps. On pense toujours à la bouffe, on pense aux calories. Enfin bref, on connaît tout ça là, dans Mhm. une certaine mesure. Ouais, Mais le trouble Ouais. alimentaire, mettons que c'est vraiment à l'extrême, c'est omniprésent, puis ça fait souffrir les gens qui l'ont, tu vois. Puis ça, c'est vraiment pour soigner ça, faut aller enfin, t'as pas trop le choix d'aller voir un psychologue. C'est rare en général que ça se soigne tout seul. Donc c'est vraiment ouais, un trouble psychiatrique. Et jusqu'à récemment, tu sais, on n'avait pas l'impression que c'était un vrai trouble psychiatrique parce que justement, c'était très normal en fait dans la société qu'il y ait des gens qui aient du mal avec leur corps, puis l'alimentation et tout. Fait que dans la course à pied, je pense que c'est un sport d'une part, où tu as besoin d'être léger, et d'autre Mhm. part, un sport où on parle beaucoup de nourriture parce que c'est au centre de la récupération. Et je pense que du coup, d'une part, bah, ça favorise les troubles alimentaires. Et les gens qui sont attirés par ce sport, c'est aussi des fois des gens qui ont des problématiques, tu vois, dans ce sens-là.
Et ça, je m'en suis rendu compte en coachant les athlètes, tu vois, c'était souvent un truc qui revenait. Et ce qui est très, très compliqué en tant que coach, c'est d'avoir une vision claire de où les gens en sont sur ce sujet, tu vois. Parce qu'en Ouais. fait, il y a énormément de biais de cognitifs et de déni chez les gens qui sont atteints de troubles alimentaires. C'est-à-dire que c'est très difficile à en parler. Souvent, les gens ne comprennent pas trop. C'est très difficile de se l'avouer aussi Ouais. parce que on se sent honteux un peu. Enfin, on comprend pas trop ce qui nous arrive. En plus, on a toujours été comme ça. Du coup, on n'a pas l'impression qu'on est atteint d'une certaine maladie, tu vois, enfin d'un certain trouble. C'est pas une maladie. Non, non. Et en fait, le gros problème, j'en ai parlé dans l'article, d'une part psychologique, parce que ta santé mentale est atteinte, mais c'est aussi sur la santé physique, parce qu'on sait que j'avais fait une vidéo YouTube que j'avais juste partagée avec les gens de la newsletter. C'est avec une spécialiste du déficit calorique. Ça s'appelle The Relative Energy Deficiency en anglais. C'est un trouble qui est très connu. Ça veut dire que tu as un déficit calorique sur le long terme. Oui. Et ça amène genre une dizaine de problèmes à la fois physiques et à la fois psychologiques. Je pourrais même pas tous les énumérer. Et en gros, en course à pied, le message que je donne maintenant, c'est arrêter de manger santé, manger assez, tu vois. J'en suis vraiment là aujourd'hui. Tu vois, moi, j'ai toujours mangé super santé. J'ai essayé le jeûne, j'ai essayé d'être vegan, j'ai essayé d'être sans gluten. Enfin, j'ai fait de jeûne intermittent, mais j'ai aussi fait du jeûne pendant 24 heures, pendant toute une saison de cross-country. Ce qui a été au passage ma pire saison de cross-country. C'était en 2015, là. J'en parle dans l'article un peu de tout ça, tu vois. Je lisais des trucs, j'étais abonné à des mecs qui disaient qu'il fallait jeûner pour être plus léger et qu'après, limite, tu sais, c'était très spirituel. Tu sais, limite, après, tu vas atteindre le nirvana. Et c'est pas que je croyais à ce genre de truc, c'est que vraiment, je croyais à l'idée qu'il fallait être plus léger pour courir plus vite. Tu sais, j'y croyais vraiment. Pour moi, ça faisait vraiment du sens. Mais du coup, je me starvais là. Tu sais, genre, je prenais mon dernier repas le samedi soir et je prenais le prochain le lundi matin. Là. Fait que le dimanche, je mangeais juste pas. Puis ça m'a pris vraiment du temps là pour me rendre compte que c'était une connerie. Et c'était ma mère qui était venue me voir de France là pour aux provinciaux. Puis elle m'avait vu et elle dit mais t'as l'air d'un pruneau là, t'as l'air tout sec, t'as pas d'énergie, t'es tout blanc, t'avances pas non plus, t'étais pas spécialement bon. En même temps je commençais la course, mais tu sais j'avais même pas progressé pratiquement. Puis là, je me souviens, on est parti une semaine à la Malbaie avec ma mère. Puis là, j'ai juste craqué. J'ai dit, OK, j'abandonne tout ça. Puis je me souviens, le déjeuner à l'auberge, je pense que je me suis pas arrêté de manger. Là, j'ai pris des toasts à l'infini. Tu sais, mon corps était tellement déprivé, tu sais, genre, je sais pas comment dire en français, j'ai pas le mot. Il était privé. Privé. Ouais. Il avait faim. Il était en manque. Puis ça m'a pris du temps. Puis tu vois, ça c'est revenu, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti, jusqu'au moment où je prenne conscience de ça et que je lise des articles et que vraiment je me reprenne en main. Puis là, j'ai vraiment théorisé sur le truc et j'ai dit non, mais arrête tes conneries. Tu vois. Fait que j'ai jeté la balance, j'ai arrêté de me peser. J'ai commencé à arrêter d'essayer de manger santé parce que moi j'étais vraiment en mode faut manger santé, tu vois. Fait que je mangeais en fait les aliments pour leur côté fonctionnel et je prenais plus de plaisir. Tu vois, genre si je lisais qu'il fallait prendre des graines de lin et des graines de chia, je foutais des graines de lin et des graines de chia, genre de partout. Mais tu vois, ça faisait plus de sens. Genre mon déjeuner quand j'ai rencontré Pauline là, puis on en rigole souvent parce que ça faisait aucun sens. C'était un peu genre le gruau mesuré dans la cup, tu vois. Déjà, ça, c'est vraiment chelou là quand tu penses. Le gruau mesuré dans la cup avec du tofu nature. Je mettais de l'eau parce que le lait, c'est trop calorique, tu vois. Je mettais de la cannelle avec des graines de lin et genre de la stevia parce que c'est moins calorique que genre le truc, si tu imagines là, du tofu, enfin c'est dégueu, tu vois. Mais moi je disais non, c'est bon. J'étais grave dans le déni, tu vois. Je dis non, mais c'est vraiment bon. Mais en fait, quand tu te starves, tout est bon. Donc c'est facile, en fait, tu vois. Tout est bon. Et genre, tu vois, on en rigole, mais en vrai, c'est pas drôle parce qu'il y a trop de gens qui. Enfin, moi, j'ai pas eu de trouble alimentaire. J'ai eu un comportement alimentaire troublé, tu vois. J'étais pas au point d'un trouble alimentaire. Mais je connais énormément de coureurs et beaucoup de coureuses surtout qui en ont un. Et ça prend. En fait, ça disparaît jamais vraiment dans ta vie. Ça, tu apprends à deal avec, vraiment, tu deviens bien, mais il y a toujours. Ça devient la normalité. C'est comme la normalité. C'est ça. Donc, là, cette saison, ça a vraiment été. Donc, tu vois, c'est assez récent, hein, mais ça fait plusieurs saisons que j'ai compris. Mais cette saison, ça a été vraiment le breakthrough pour moi parce que j'ai complètement abandonné l'idée de manger santé. Je me suis juste focus sur mes sensations. Tu vois, en fait, c'est con, mais tu mets 29 ans pour comprendre un truc aussi simple. C'est-à-dire, quand tu as faim, tu manges et tu manges ce que tu as envie de manger quand tu veux. C'est-à-dire que j'ai désappris tout ce que je connaissais sur la nutrition et pourtant, j'en avais appris beaucoup parce que je me suis dit, est-ce que vraiment les livres et les articles que je lise,
ils savent mieux que mon corps de ce qu'ils ont besoin. Je veux dire, on a la machine la plus exceptionnelle qui soit. On a des mécanismes qui peuvent te dire de quoi tu as envie et que ça change tout le temps. Tu sais, on le voit, des fois, tu as envie de Ouais. sucrer, des fois, tu as... Pourquoi je ferais pas confiance à mon corps pour une fois? Tu sais, s'il est quand même, tu sais, on est quand même potes depuis un moment, il sait de quoi il a envie. On se connaît depuis un Let's go, bout. on travaille ensemble, tu vois. Donc j'ai essayé. Je dis, cette saison, j'essaye ça. J'ai essayé ça et honnêtement, j'en revenais pas à quel point ça changeait tout, tu vois. Genre, je me faisais OK. plaisir, j'avais l'impression de récupérer 2 fois plus vite, j'ai pas eu un bobo et je pense que ça a joué, ça a joué. Et comme voilà, j'ai mangé de la pizza comme jamais, tu vois. OK. Et les gens, Ça, on et tu vois, parle. un nutritionniste, il me dirait non, bah faut pas manger de la pizza. Bah n'empêche que j'ai jamais aussi bien couru Ça que dépend depuis que je mange quel. des frites et de la Mais pizza. Ça dépend C'est quel ça, ça dépend. nutritionniste. Mais non, c'est ça, je devrais pas généraliser. Mais de Ouais. nombreux nutritionnistes diraient que la Mais pizza, c'est pas un aliment santé, tu vois. Et ça, Mais j'aime pas. j'imagine que tu conserves quand même l'aspect un peu équilibre, là. Tu sais, oui, de la malbouffe, mais de la bonne bouffe aussi, des légumes, des Oui, fruits, tu sais, très équilibré, varié, frais. c'est ça. Mais J'imagine que tu justement, tu gardes, vois, ça, c'est des bases que tu conserves, j'imagine. c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, le premier truc que j'ai arrêté, et ça, c'est recommandé si tu veux sortir de ton comportement alimentaire troublé, c'est arrêter de penser en termes de bons et de mauvais aliments. Mhm. Et ça, c'est OK, vraiment la base de l'alimentation intuitive. Tu vois, on ne veut plus dire qu'il y a des mauvais et des bons. Et ça, je me OK, suis battu longtemps, tu vois, avec moi-même et avec les gens que je coach. Mettons, les gens, ils pensent qu'un sneakers, c'est mauvais, mais tu le manges quand même. Ils pensent qu'un brocoli, c'est bon. La vérité, c'est que si tu sors, je sais pas, tu fais un marathon ou tu fais un bon entraînement, le bon aliment, c'est plus du tout un brocoli. Le bon Ouais, aliment, ça, c'est celui Snickers. qui va te répléter. Ouais. C'est le sneakers, tu vois. Donc en fait, le bon aliment, c'est celui que tu as besoin selon la situation. Mhm. OK. Et oui, ok, il y aura peut-être des produits chimiques et tout. La vérité, c'est que c'est rien comparé à un déficit calorique. Là. C'est un déficit calorique, tu peux manger que des brocolis si tu veux. Tu vas être à chier sur tes saisons. Ouais. Et si Ouais, c'est ouais, pas sur ta effectivement. saison, ça va être sur la saison d'après. Mais si tu mangeais que des sneakers aussi, ce serait problématique Eh aussi. ben, ça, c'est Expose. intéressant parce que si tu es en mode alimentation intuitive, ce que ça dit, l'alimentation intuitive, c'est que c'est pas possible que tu manges que des Ah sneakers ouais. parce que ton corps, au bout OK. d'un moment, il en aura plus envie. Et tu vois, moi, Il c'est ce va que te dire ça non, m'a j'en fait, peux tu plus. vois. C'est Ouais, ça. ouais, Moi, OK. quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, j'ai dû manger, je sais pas, 50 sneakers en, je sais pas, un mois maintenant. J'en OK. mangeais tout le temps, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, j'en mange genre un par semaine parce qu'en fait, ça me tente moins. Mais si j'en ai envie, je le fais. Mais tu vois, genre, OK. je pensais que les gens, c'est souvent de ça qu'ils ont peur. Ils se disent, oui, mais si je me fais confiance, je vais partir en couille, tu vois, parce que moi, je suis un fou, tu vois. Genre, Ouais, moi, ouais, des ouais, ouais. sneakers, je vais manger des chips, je vais manger des pizzas, tout genre. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Ton corps, il va te dire, des fois, bah, je sais pas, vous l'avez déjà senti, peut-être. Des fois, tu as envie de manger du vert, tu as envie de manger des légumes. Moi, ça m'arrive Ouais. souvent, tu vois, et du coup, bah, je vais manger une pizza. C'est pas vrai. Ouais, une pizza végé avec plein de Non, mais en vrai, une pizza, légumes. Oui. ça peut être super, super varié. Il peut y avoir plein de légumes dans une pizza. Mais l'alimentation intuitive, tu sais, ça veut-tu dire que, mettons, la première chose qui te passe par l'esprit, c'est ça que tu vas manger? Ou parce que, tu sais, des choix, Ouais. on en a des choix, on en a des milliers, là. Je veux Alors, dire, puis ouais. faire des choix parmi des milliers, tu sais, c'est difficile de faire un choix. Mais l'alimentation intuitive, c'est que c'est pas un choix, c'est intuitif. Donc, je pense à Ouais. une poutine. Là, je mange une poutine. François, il pense tout le temps aux poutines en Ben, plus. non, Mais mais ça, c'est une bonne question. Ouais. tu y vas avec ce Vas-y, que tu François. feels. J'ai l'impression que tu es, moi, je serais bien, je voudrais des pâtes ou quelque chose de même à soir, puis tu fais quoi de même? C'est ça un peu dans le Ouais, fond? c'est Moi, ça. Ouais. Mais en fait, il y a une condition un peu, et ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il faut que chez toi, il y ait tout. Parce que si chez ouais, toi, il y a que des sneakers, là, il y a un problème, parce qu'en Ouais. fait, tu OK. vas avoir envie que des sneakers. Mais en même temps, je pense que je connais personne qui a que, tu sais, n'importe quel Il y a placard, il y juste a ça à la juste des maison. sneakers, tu vois. Non, ça arrive jamais. Donc, en T'as fait, jamais il vu faut mon quand même Yann avoir une manger. éducation. Non, c'est une blague. Ouais. Il faut qu'il y ait une éducation derrière, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies Ouais. toute la palette, tu vois. C'est vraiment le but, c'est de, au lieu d'être dans le diète culture, là, c'est vraiment La ça qui dénonce restriction, puis la ouais. culture de la diète, dans le fond. Tu vas élargir ton truc, tu vois. C'est-à-dire que tu veux, bah, tu as des légumes, tu as des légumineuses, tu as vraiment tout. Et Ouais. après, là, tu as faim et tu te dis, OK, j'ai envie de manger ça. Et OK. si ça, c'est toujours ben, de la poutine, ben, peut-être qu'il y a des questions à se poser sur est-ce que tu manges assez. Parce que en général, quand tu as envie d'un truc comme de la poutine ou du gras, c'est que tu as un déficit calorique. Moi, je le voyais hein, à l'époque où je me starvais, j'avais jamais envie de brocoli. J'avais toujours envie de manger des trucs full caloriques parce que mon corps, il avait faim, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. les coureurs, on a tout le temps faim. Hein. Quand tu cours Ouais, 150, là, ça, ces c'est vrai. dernières semaines, je cours 150 km minimum par semaine. Bah, j'ai Mhm. tout le temps faim, c'est normal. Mais au final, j'ai Ouais. beaucoup moins faim aujourd'hui que je mange à ma faim, tu vois. Et mon poids, il est un peu. Tu vois, je me suis pesé une fois par curiosité. Et mon poids, il avait monté de 500 grammes 1 kilo. Mais en même temps, j'ai jamais couru aussi vite. Puis c'est pas Donc tant que ça, Ouais, finalement, c'est là, un ça. kilo, c'est rien. non, c'est pas tant que ça. C'est Mais en rien. fait, non, mais mon poids n'a pas changé, en fait, Ouais, globalement. Mais en fait, le Non, poids, c'est je m'en ça. suis rendu compte que on s'en calisse, quoi. On s'en fout. ouais. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis que
là, cette année, que tu as arrêté de te restreindre, que tu n'as eu aucune blessure. Moi, j'ai l'impression, ben, c'est pas juste une impression, Athletics Canada promouvoit ça. Athletics Canada, ils disent tu devrais peser un peu plus tout au long de l'année. Puis là, peut-être quand tu arrives à ton moment, tu sais, moi j'y crois Mm. quand même, tu sais, il y a la physique de base que, bon, c'est Tu sûr, si tu as t'affûtes, plus de poids à transporter, c'est sûr, ouais. tu vas aller un peu plus lentement. Mais au long terme, tu veux être plus lourd, un petit peu plus lourd. Puis Mm. là, peut-être si tu arrives dans ta saison de course, là, tu vas pas nécessairement, ben juste, tu vas plus C'est t'entraîner. ça. Puis là, bon, peut-être pas tu te restreins, mais tu vas juste comme Ouais. moins te bourrer la face. Parce que moi, c'était une de mes craintes. Quand je commençais en course, en fait, j'essayais de pas. Je m'entraînais tellement, puis j'étais pas habitué de manger autant. Puis là, moi, j'avais peur. Je commençais à perdre du poids un peu. Fait que là, j'avais peur, parce que je voulais Mm. pas comme. C'est ça, devenir trop maigre. Surtout quand t'es un gars, c'est un peu plus complexant d'être maigre. Quand t'es une fille, c'est comme. Tu gagnes un petit peu souvent, là, parce que tu te dis, yeah, je suis Mm. plus maigre, puis la société m'aime plus. Tout Ouais, ça. c'est ça. Mais quand t'es un gars, là, il y a un peu, ah ouais, mais je suis moins. J'ai moins un dad bod ou whatever, tu sais, j'ai moins. Fait que Mm. là, ça me complexait un peu. Puis j'avais peur justement de ben là, de pas être assez bien nourri, puis que mes muscles se reconstruisent pas, puis que mes os se reconstruisent pas, et tout Mm. ça. Donc, mais là, je me suis comme habitué à manger jusqu'à ce que je sois bourré complètement, puis vraiment, tu sais, sur le bord Ah, toi, d'exploser. t'as pris le, bah, tu sais, dans le trouble alimentaire, il y a autant de l'anorexie que de la boulimie, que Ouais. Ben, de je me faisais pas l'hyperphagie. vomir, Enfin, tu sais, je me non, mais t'es pas obligé. C'est pas obligé de se faire vomir ouais. avec ou sans vomissement. Puis l'hyperphagie, c'est ça aussi, Bon, là. ben, je suis sûr que c'était pas nécessairement un trouble, mais un peu comme Mm. toi, tu sais, borderline, là, Mais tu c'est sais, ça. tu Ouais. flirtes Mais dans avec, l'autre là. sens, un peu. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, je veux dire, comme toi qui n'avait pas un trouble, mais Mm. qui flirtait avec. Moi, peut-être un peu dans ce sens-là. Mais là, récemment, j'ai été commencé à être un peu complexé avec mon poids. Je me suis pesé l'autre jour. Je sortais de la douche, puis je me pèse pas très régulièrement. Là, c'est juste, je sortais de la douche, je suis tout nu, je suis comme, bon, parfait, je peux avoir mon poids. Puis là, je suis allé dessus. Puis là, bon, moi, mon poids moyen, tu sais, j'ai toujours su que c'était autour de 145, 150. Tu sais, avant, c'était plus autour de 140. Puis là, je suis devenu athlète. C'est drôle, j'ai gagné du poids, même si je faisais plus de Ouais, de la courses. masse musculaire, toi. Exactement. Ouais, ouais. C'est ça mon impression. Puis c'était un peu Mhm. corrélé avec quand on était dans la saison de piste, où est-ce que je descends un peu le volume, mais j'augmente l'intensité. Donc, c'est ça, de la prise de masse musculaire. Mais là, c'est ça, j'étais autour de 145, 150 en moyenne, gros max. Puis là, quand je me suis pesé l'autre jour, là, j'étais à 157,4. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai commencé à être un peu complexé, si on veut, tu sais, rien comme un trouble, si Ouais. on veut. Puis je pense pas que c'est du déni, je pense que c'est juste, je veux pas dire que ma situation qui est assez soft est même comparable à ça. Mais là, maintenant, mettons, je fais un peu plus attention, si on veut, parce que tu sais, techniquement, là, 10 livres de plus, tu sais, je suis d'accord avec toi que il y a, si, si tu dis, il y a trop de gens qui se disent, faut que je perde du poids pour aller plus vite, fait que je perds du Mm. poids, puis je vais aller plus vite. Mais le problème, c'est qu'ils vont se blesser, ils seront plus capables de s'entraîner, puis non, ils vont pas aller plus vite, ils vont juste pas courir ou courir super lentement parce que Ou leurs muscles récupèrent pas. ou ils vont perdre la masse musculaire aussi, ouais. Ouais. J'ai, moi, je suis plus adepte de bon, la philosophie pas mal d'Athlétisme Canada qui est essaie d'avoir un poids santé toute l'année. Puis honnêtement, j'essaye même pas moi-même de perdre du poids avant les compétitions. Je sais qu'il y a certains qui vont plus dans ce sens-là, surtout dans les cyclistes puis des sports un peu Mm. plus où est-ce que tu comptes tout un peu. La course, elle est un petit peu moins, quoi que ça s'en vient dans cette Ouais, direction-là. ça dépend qui après. Oui, Mais non, c'est sûr, ça dépend à qui. c'est un peu tabou, hein. Les gens disent pas Oui, trop ce qu'ils font, mais des gens qui oui. pèsent leur Mhm. bouffe, il y en a plein encore. Ça. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, moi, je me suis Compte les jamais. calories. Je pense que j'ai toujours été un peu un intuitive eater, là. Ouais, je J'ai- pense que Ouais, mais tu verrais le sondage que j'avais fait, où j'ai mis les résultats, c'est incroyable. Enfin, sur l'article, là, je pense que c'était la première partie. Il Ouais. y avait 1000 personnes qui ont participé. C'était wow. donc un questionnaire scientifique pour détecter des troubles alimentaires. Et c'était comme 80% qui pensaient à leurs calories quand ils couraient. Enfin, c'est hallucinant, là. C'est pour ça que c'est un problème de société, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'ils pensaient aux calories pendant qu'ils couraient, comme? Ben, la question, Mais c'était, je pense aux calories quand je fais de la course.
Puis là, les gens répondaient, il y avait plusieurs niveaux de réponse. Donc, ça pouvait Ouais, être tout le temps, de temps en temps, tu vois. Il y ouais. avait beaucoup de gens qui répondaient au moins parfois. Il y en avait beaucoup qui répondaient toujours. Enfin, je me rappelle C'est plus les ça. statistiques. Comme pour les calories, c'est 75% qui pensent aux calories qu'ils brûlent quand ils courent. Donc, Ben, soit quelquefois, ouais. souvent, toujours ou en général, 75% qui vont avoir une pensée pour les calories qui sont brûlées pendant une activité, Mais pendant la course. je sais pas si C'est quand peut-être même une beaucoup. pensée, mais quant à moi, ben, ça dépend de la personne. Quant à Mais, moi, mais il y a regarde, deux on va. interprétations. Il y a l'interprétation juste scientifique de je suis en train de brûler des calories, ou il y a l'interprétation de ben là, moi, je suis la personne qui est comme là, il faut que c'est bon, je perds des calories, Hmm. ça va m'aider. Mais je sais Ouais. Je pas pense que c'est comment plus on dans peut le deuxième savoir. sens Ouais. que c'était écrit, là. Mais en tout cas, il y a 12 questions, tu sais, qui est un Ouais, mais truc de hier, trading mettons, update. je passe à la précédente, là, c'est 65% se sentent coupables après un repas. Ah, Quelquefois, souvent, ouais. en général, toujours. C'est 2 personnes Ok. sur 3. C'est Ça, quelquefois, souvent, en c'est. général, Ouais. toujours. C'est Ça, intense, c'est là. C'est clair, là. beaucoup, là. Ouais. C'est, ouais. Ça, je te Puis les dirais, c'est assez bonbons clair. aussi, Ouais. là. Obsédé, 77% obsédés par l'idée d'avoir de la graisse sur le corps. Quelquefois, souvent, en général, toujours. 77%. Qui sont au moins C'est quelques fois. qui sont, mais c'est obsédé par l'idée d'avoir de la graisse Ouais. sur le corps. Ouais. Ouais. Quelquefois, c'est le minimum, là, tu sais. Ouais. Fait que C'est quand même c'est ça. alarmant, moi, je trouve. Oui, quand même, définitivement. Puis je peux te le Euh, dire, hein, vas-y, il y en avait ah, d'autres? ben, j'allais en donner un dernier. Là, Ouais. 80% seraient obsédés par l'idée d'être plus mince. Donc, 4 Ah ouais. personnes sur 5 Au moins voudraient quelques fois. être plus minces. Au Ouais. moins quelques fois. Quel- Ouais. C'est ça, quelquefois, souvent, toujours en général. Fait que, Ouais. ouais. Puis il y a quand même le terme obsédé. Tu sais, c'est pas pense à C'est l'idée, pas c'est anodin, là. obsédé à Non, non, l'idée. c'est vraiment obsédé. OK. Ouais. Ouais. Mais Ouais, on le c'est quand sait même quelque aujourd'hui que c'est chose. un problème énorme. Ouais. Moi, je suis allé éplucher un peu la science là-dessus. Ça fleurit, il y en a tout le temps. Ouais. Mhm. Des gens, des Instagrammeurs qui ont une approche intuitive eating, il y en a de plus en plus et ils sont super suivis. Donc, non, c'est vraiment un truc. Et puis, j'ai jamais autant reçu de réponses à mes courriels que quand j'écrivais sur ces sujets-là. Ah ouais. Ouais. Ça Des touche hommes, beaucoup des de monde. femmes, et des gens qui se dévoilent leur truc. Puis quand j'ai publié Mhm. ces articles-là sur les groupes, il y avait tellement de commentaires par exemple, le grand écart, là. Il y Ouais. avait genre Ouais, ouais, ouais. 50 commentaires de gens qui parlaient de leur expérience, qui étaient Mhm. comme obsédés. Enfin, non, c'est un truc de Ça, fou, c'était là, auprès des honnêtement. Ouais, coureurs ouais. seulement. Ouais, Ouais. c'était Ouais. seulement des Ouais. coureurs. Donc, Dans aujourd'hui, le c'est groupe pour ça. Facebook Grand Écart, Ouais. oui. Et tu vois, François, le truc de Athlétisme Canada, sur le papier, je serais d'accord, mais Ouais. considérant la situation psychologique des gens, Je le jamais je mentionnerai recommanderais aux pas. gens d'essayer de Ouais. s'affûter. Parce Ouais. que les gens sont enfin pas tous, mais la plupart des gens, s'ils commencent à faire ça, Ouais. ils vont slider vers des troubles alimentaires. C'est pour Ouais. ça qu'aujourd'hui, je parle même plus de poids. Je le sais que le poids est relié à l'économie de course, Oui. mais récemment, j'ai découvert une étude qui est un peu contrecarré ça. En fait, ils ont regardé les corrélations entre le BMI chez des coureurs d'endurance élite Ça, et c'est ce qu'ils ont trouvé. l'indice de masse corporelle en français. Ouais. Ouais, Oui. le IMC. Ouais. Oui. Et en fait, ils n'ont pas trouvé de corrélation entre l'indice de masse corporelle et la performance chez des élites. Donc, leur conclusion, c'était de dire que oui, il y a un gros. Tu peux gagner vraiment beaucoup dans tes chronos quand tu as quand même de l'embonpoint et que t'es pas tu n'as pas le morphotype genre d'un athlète de haut niveau. Mais une fois que tu es un athlète comme de haut niveau, là, même comme François, moi, toi, mais tu des gens qui courent souvent, en fait, tu ne gagnes plus vraiment de performance en perdant du poids. Et ça peut paraître OK. étrange, mais c'est ce que leurs conclusions ont montré. Et tu vois, récemment, là, j'ai lu c'était comme un genre d'article sur Let's Run, sur le mec qui avait fait Sub 27 à l'époque au USA. Là, j'ai oublié son nom. Tu vas le connaître, François. Le premier Américain qui a fait Sub 27 sur piste, là. C'était comme un Ah, gros moment. que Du lui, Marie, là. il se faisait prescrire de la thyroïde puis des affaires de même, là. Non, c'était pas ça. OK. Mais lui, il expliquait en Oh non, fait Ryan comme. Hall. Ryan Hall. Non, non, c'est pas Non, Ryan pas Hall, Ryan c'est Hall. un OK. autre, là. C'était comme. Mais il avait battu Galen Rupp ce jour-là. OK. Enfin, ça m'énerve d'avoir oublié son nom parce que c'est quand même un des plus connus, mais bon, peu Ouais. importe, là. Et ce mec-là, il Chris expliquait. Solinski, Solinsky. c'est ça. Solinski. Ouais, OK. Et lui, il est comme big, là. C'est comme, entre guillemets, il est grand, puis, tu sais, il est pas 6 pieds mince 1, comme. 160 livres. C'est ça. Puis lui, c'est le 6 pieds premier 1, mec 160 livres. qui a cassé le record et il expliquait ce qu'il mangeait, là. Puis il disait qu'il faisait que bouffer tout le temps. Il checkait jamais son poids. Enfin, il disait que c'est comme Hmm. ça qu'il pouvait s'entraîner autant et qu'il était plutôt lourd, mais qu'il avait l'impression que c'était en étant fit aérobiquement qu'il serait bon et pas en essayant de gagner 500 grammes sur son poids. Puis pour lui, ça avait vraiment bien marché, tu vois. Ouais. Fait que Non, c'est impressionnant.
comme Alan Webb un peu, qui était un miler et qui était vraiment musclé. Et quand Salazar l'a pris dans son équipe et qu'il a voulu le faire maigrir, ben là, il a jamais recouru au même niveau. Puis il a genre arrêté de courir, quoi. Donc Ouais, il y a plein OK. d'exemples peut-être de gens. En fait, on sait que c'est génétique le poids. oui, Il y a une génétique du poids et tu vois, moi par exemple, j'ai fait le test 23andMe là, qui est pour savoir ta génétique. Et tu vois, dans mon truc, ils me OK. disent, bah toi, tu as t'as une génétique d'un poids normal. Donc t'es pas un mec qui doit être mince, t'es pas un mec qui doit être gros entre guillemets. Et il y a des OK. gens, ils essaient de lutter, c'est comme si tu luttes un peu contre le courant, quoi. ouais, 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 Donc ouais. c'est ça un peu l'idée. ouais. Non, je suis d'accord avec ton point tout à fait que c'est probablement le risque juste d'en parler. Je pense pas à l'analogie directe de même, mais il y a des affaires que, bon, même si en théorie ça devrait aider, c'est mieux de juste pas en parler parce que les risques de dérapage sont juste trop énormes parce que les gens Ouais, vont c'est juste ça. les gens vont déraper trop facilement là-dessus. Puis je crois que je suis quand même d'accord avec toi là-dessus. Mais au fond, même, même si, bon, il y a une étude qui trouvait qu'avec l'IMC, Hmm. moi, je crois quand même, à physique de base, si tu as 10 livres de plus, je peux pas croire, que. Mais c'est que ça dépend ce que c'est Mais, toujours pareil. Il faudrait que tu perdes que du gras. Mais on Oui, sait que le gras aujourd'hui, c'est pas, tu sais, on disait souvent que c'était un poids mort, le gras. Puis il y a des gens ouais, qui reviennent sur cette idée que le gras est un poids mort en parlant d'actifs. Enfin, je sais pas, je comprends pas tout parce que c'est pas mon métier, mais il parlait ouais. beaucoup d'hormones, il parlait beaucoup d'énergie. Il disait que Ok. ça pouvait être une source d'énergie aussi, même durant ta course. Enfin bref, oui, 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 oui. je pense Les courses que d'endurance, surtout. Ouais. c'est ça. Je pense que pour des athlètes qui visent pas les Olympiques là, ou même une place aux Olympiques, c'est-à-dire les 99,9% des gens, Ouais. courez plus, mangez plus Oui. et soyez plus en Ben oui. forme. Ben oui. Essayez pas. Pour moi, c'est un peu un hack. Tu vois, c'est un peu essayer de Oui, tricher, de oui. perdre du poids parce que au lieu d'être plus en forme, tu vas juste perdre de la masse pour dire que tu vas aller plus vite, mais en fait, ça marche jamais au long terme. Oui. Mais Non, c'est si, définitivement une approche à long terme. Puis pour C'est la ça. majorité de la population, c'est pas du tout une approche valable. Non, je pense pas. mais si on se fie tu sais, au BMI, à l'IMC, comme pour moi personnellement, bon, je suis dans un peu overweight. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, ça ferait pas tort si je perdais 10 livres, mais les perdre sur une année. Tu sais, je serais convaincu que étirer ça très doucement, très lentement sur une année, ça serait 10 livres de gras que je perdrais, puis je pense pas que ce serait mauvais en soi. Je pense qu'il Mhm. faut juste pas en perdre trop ou trop rapidement. Mais Ouais, mais tu restes dans le truc, tu vois, tu restes dans le délire de il faut que je perde du poids, tu vois. Et en Ouais, vrai, la vraie question, c'est que le BMI, l'IMC comme on veut, en aucun cas, ça peut te dire si tu es overweight ou pas. Parce que il connaît ouais. absolument pas ta composition corporelle et c'est le gros biais. Et c'est pour ça non, que je comprends même pas qu'on continue d'utiliser ça. Et je donne un ok, exemple clair dans mon article. Il y a un mec qui est obèse et il y a un mec qui est haltérophiliste. Les deux oui, sont exact, ouais, overweight si on prend leur BMI. ouais. Ça fait aucun sens. Il y en a Ouais. un, il est 99% de muscle là. Enfin, Non, mais on c'est une s'entend, il est C'est façon ça, musclé. ouais. d'estimer pour les études que c'est pratique parce qu'en C'est ça. général, si tu as un BMI plus élevé, tu as plus de chances d'être T'as vraiment plus de chance, ouais. Ouais. plus de chances d'être vraiment une personne plus. euh, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est le cas. Mais bon, c'est une règle de pouce, disons. C'est ça. Mais en effet, il faut pas se fier à 100% à ça. Puis, tu sais, je te regarde, Mathieu. Moi, je pense aussi que c'est la façon. Je pense que tu vas les perdre de toute façon si C'est tu ça, cours puis tu Oui, naturellement. t'entraînes. Mais il oui, faut oui, pas que c'est tu ça. y ailles avec le Puis pas man- mindset que c'est ça le but. Il faut que ton Non, non, c'est mindset, ça. c'est le but, c'est d'aller plus vite, c'est de C'est de t'entraîner. faire tes C'est entraînements, c'est ça. Oui, d'accumuler puis la tu charge. sais, puis je mange à ma faim, je me prive de rien. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, François, je reviens à ton cas. Tu parlais tu sais, un peu l'alimentation intuitive que tu faisais, mais tu sais, tu te bourrais vraiment, tu te Oui. forçais pour finir tes plats, pour manger plus. Ouais. Fait que ça, rendu là, c'est plus de l'alimentation intuitive, c'est que tu vas au-delà. Fait que si Hmm. tu Ben, reviens juste à la coche d'avant, manger à satiété, tu devrais être correct, tu vas c'est reperdre le ça. poids, puis ça va. Puis c'était comme mon intuitif à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était un peu ça que ça me prenait. Mais c'était moyennement intuitif, en fait, parce que c'est ça, parce que je regardais ma balance, mais moi, c'est que la différence, c'est pas que je voulais en perdre, c'est que je voulais pas en perdre. C'est que je Ce qui voulais reste au maintenir. final un problème similaire. Oui, Parce peut-être, oui. que moi, je connais des gens vraiment petits format, tu sais, des hommes souvent qui sont tu sais, très peu musclés, tu sais, assez petit format, et qui sont vraiment complexés par le fait d'être trop minces, tu vois.
Ouais. Et au final, eux, ils ont encore plus de misère à l'avouer parce que c'est tellement valorisé dans notre société d'être mince qu'ils ont Ouais. l'impression d'être des imposteurs là, à la fin de l'année. Ouais, ou de Mais chialer pour Les gens chez, rien. diraient: Puis, «Oh, t'as de la chance, t'es mince». oui, Ben c'est chez les non, ça. tu hommes, peux ça pas l'est être moins. mince. Chez les hommes, je pense que ça l'est moins. Je sais pas. Peut-être c'est ma perception, mais comme du moins mince, comme style coureur. Non, exact, c'est plus chez les femmes, ouais. Ouais. Donc, Ouais. mais Cool. ouais, Mais ouais, c'est un super sujet, là, vraiment. L'alimentation, c'est très, ouais, c'est ça, c'est un très gros sujet. cool. Ouais. Euh, Puis là, t'as mis les Finalement, lumières ben, bleues, donc ça va nous amener dans le prochain thème. Vas-y, Mathieu. Ah, Ou, attends, non, C'est gars, ton je vais remettre code. mon blanc. ok. Ça dépend, c'est quoi le logiciel qui est ouvert sur mon grand écran, c'est Ok, ça c'est qui. ça. J'ai cru que c'était un Fait que code la entre vous, Ah, non, non, du tout, lumière du tout. bleue. Non, C'est la lumière on n'a aucun rouge qui dit code. qu'il faut qu'on arrête, mais il s'en vient tard, donc on va bientôt finir, mais vas-y. Ben oui, Ouais. ben finalement, en fait, il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi, là, c'est l'aspect sommeil, dans le fond, parce que Mm. ben, tu sais, les trucs importants dans la récupération, tu sais, on a parlé beaucoup déjà de l'alimentation, il y a la portion sommeil. Tu as développé un atelier sur le sommeil. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Mm. C'est quoi? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, c'est assez simple en fait. J'étais parti de l'idée que le sommeil, c'était vraiment sous-évalué. Moi-même, je l'avais Mhm. expérimenté. C'était un truc c'est fou quand tu penses que je savais même pas à l'époque que c'était utile. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est un des deux piliers avec la nutrition, enfin l'alimentation. Et Ouais. donc, j'ai dit, OK, bah, à la base, je voulais juste éduquer l'équipe des citadins de l'UQAM. Enfin, je m'étais éduqué en même temps et je dis, bah, je vais faire profiter de ce que j'ai découvert aux autres. Donc, j'ai monté un PowerPoint vraiment tout basique à l'époque. Et quand j'ai créé Runwise, du coup, j'ai repris un peu ces travaux-là et je me suis dit, je vais faire un truc un peu plus professionnel et je vais me filmer, je vais faire du montage, je vais faire ça bien et je vais le vendre, tu vois. OK. Je me suis dit, ça OK, fera cool. tourner mon site et ça sera une manière de gagner ma vie avec mon site si ça fonctionne, tu vois. Donc, OK. j'ai lancé ce premier atelier sur le sommeil. C'était à peu près 1 heure et demie. Là, pour le coup, c'était PowerPoint avec ma face et moi qui explique pourquoi c'est important, comment on fait. Et je parle pas mal de science et je donne plein d'astuces en fait pour c'était vraiment spécifique pour la course à pied pour que les OK. gens optimisent ça. Et tu vois, il y a plein de trucs du genre l'heure à laquelle c'est optimal, tu vois, de s'entraîner, ce qui est pas tout à fait relié au sommeil, mais quand même, parce que du coup, ça permet de voir que c'est pas du tout 6 heures ou 7 heures du matin, donc faire attention à pas se lever trop tôt. On Mhm. parle tu sais, il y a des gens qui sont plus du soir, plus du matin. Je dis que c'est vrai que c'est Mhm. baqué par la science. Il y a un questionnaire aussi pour voir si nos habitudes de sommeil sont bonnes ou si on peut les améliorer. Il y a OK. énormément, ça fait longtemps que je l'ai fait maintenant, donc je me souviens pas de tout. Je parle aussi de l'alimentation pour améliorer. Tu vois, par exemple, la vitamine D, c'est très relié au sommeil. Si tu manques de vitamine D, ça perturbe ton sommeil. Et au Québec, OK. 70% des gens à la sortie de l'hiver manquent de vitamine D. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'explique que prendre la vitamine D, c'est presque indispensable quand tu as un athlète. Ou alors qu'elle soit dans ta alimentation, genre Non, mais lait de soja et tout. c'est un des seuls suppléments qui est recommandé. C'est ça. Le supplément de vitamine D. Si vous êtes du genre là, et que vous voulez des suppléments, s'il y en a un à acheter, c'est celui-là. Ouais, Parce je que suis d'accord. c'est prouvé qu'il y a bien beaucoup de gens, C'est surtout ça. en hiver, qui en sont déficients, vu qu'on ne l'obtient pas Puis du pour les soleil. OK. athlètes, là, c'est assez Encore grave plus. parce que risque de fracture énorme quand tu manques de vitamine D. Puis tu sais, c'est une hormone, la vitamine D. Alors, Ça touche à je sais tout. plus, Ça- il y a 400 mécanismes biologiques. Oui, Enfin, c'est incroyable et on le sait, on comprend toujours pas tout. oui. Mais en même temps, on parle du Mhm. soleil. Tu sais, le soleil, c'est quand même pas rien là. C'est c'est Non, non, c'est le ça. truc qui donne la vie dans l'univers. Donc, c'est normal que quand on en manque, apparemment, il y a des trucs qui se passent Ouais. mal. Fait que voilà, c'était ça l'idée de l'atelier sur le sommeil, OK. d'apprendre à faire tout ça. Et je suis assez content. Ça avait quand même marché. J'avais eu des bons retours. Et là, j'ai fini le deuxième Cool. atelier que je vais lancer dans quelques semaines, qui est vraiment OK. une méthode, tu vois, générale pour progresser saison après saison. Et je reviens sur tous les points, tu vois. Genre, tu sais, c'est un OK. peu pour les coureurs qui sont perdus dans les millions de trucs. Tu sais, si tu lis les forums ou les groupes Facebook, ça se finit Mais jamais. Il ouais. faut que tu manges des graines de Non. chia, faut que tu fasses des côtes. Non, mais tu sais, les gens sont perdus et ils font des choix des fois qui, moi, me paraissent pas pertinents. Tu vois, des fois, je me dis, les gars, vous perdez votre temps, en fait. Ouais. Enfin, on s'en Mhm. fout de ça. Vraiment, si vous voulez progresser en course, c'est pas si compliqué. Essayez d'avoir un modèle simple et répétez-le saison après saison et ça va marcher. Mais si vous partez OK. dans tous les sens, comme moi je l'ai fait avec le jeûne, les graines de chia, les graines de pavot, l'huile d'olive bio, les graines de. Enfin, honnêtement, tu t'en sors jamais, quoi. Le jeûne de plus de 24 heures. Le jeûne intermittent, ça lève des défenses Ouais. psychologiques de fou. Moi, à chaque fois que je dis que le jeûne, honnêtement, vous perdez votre temps, les gars, c'est pas important. Faites-le, ça vous fait plaisir, mais honnêtement, je le conseille pas.
les gens, je sais pas, c'est hyper émotionnel, tu vois, le jeûne. Oui, Parce qu'ils sont persuadés effectivement. que, tu sais, c'est le Ouais, truc parce des qu'ils ont vu ancêtres une qui étude jeûnaient. partagée par Ouais, Elon c'est Musk ça. ou quoi, là, tu sais. Ouais, ou le keto. Le keto, Ouais, c'est la grosse mode aujourd'hui, tu vois. Genre, Ouais, manger du gras, du coup, les gens, ils se bourrent d'avocat, ils se bourrent de gras parce qu'ils ont l'impression. de Et je suis allé bacon. voir, il n'y a aucune étude scientifique, tu ah vois. non, ça c'est Ou les douches froides, tu complètement. vois. Enfin, Ah pareil. oui, Aller, comme la méthode Wim Hof, aller dans les lacs gelés pour avoir un boost d'énergie. Enfin, faites-le si vous Ouais, voulez, ça, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça, tu vois. C'est vraiment ça mon point. c'est Ce plus que des vous avez besoin, gimmicks. bah, Ouais, ouais, c'est des hacks, tu vois. J'appelle ça les hacks, genre, ouais. comme ça te distrait de l'essentiel qui est accumuler des kilomètres, accumuler des trainings, manger assez, dormir et chiller un peu. Si tu veux ouais, résumer la recette pour courir, c'est tellement simple que les c'est gens y ça. croient pas, tu vois. Et chiller. Mais si tu check les Kenyans, C'est c'est ça qu'ils ça. font. Ils Des sont tops, simples, tu vois. Et ils se font pas chier Ouais. avec les les graines de trucs chia. nutristes. Qu'ils en mangent, mais je pense pas qu'ils soient obsessifs Si, avec les graines de chia, non. tu vois. Si jeûnent, ils font pas exprès non plus. C'est Ouais. parce qu'ils n'ont pas de Ouais, nourriture. c'est ça. Et Mais pareil, tout le non. monde y va parce que les Kenyans, ils mangent. Tu vois, moi, je mangeais pas le matin avant, je courais sans manger. Et sérieux, je détestais ça, mais j'étais persuadé que ça Ouais. allait me faire maigrir ou tout ce genre de trucs. Et honnêtement, déjà, ça m'a jamais fait maigrir. Je pense que ça a aucun rapport. Et en plus, je détestais ça parce que j'avais pas d'énergie le matin. Aujourd'hui, je bouffe comme un Mhm. porc avant mon entraînement. Bah putain, je performe vachement mieux quand même. Donc voilà, c'est là où Cool. j'en suis. Cool. Hey, Fait que pour ton atelier, ben, juste pour finir par rapport à oui. l'atelier, Ah si oui. ça intéresse les gens, ils peuvent te contacter par courriel Ouais, bah ou en via fait, non, ton tout est site sur mon site. Runwise. Maintenant, il y a OK. la boutique, j'ai mis ça en ligne la semaine Ah, dernière, qui ils était peuvent bien. acheter direct sur la boutique. Ouais, ouais, c'est tout en ligne sur Internet, tu achètes et puis tu reçois le lien et après tu te débrouilles. Euh, OK. c'est ça. Voulais-tu parler du code Cool. Ouais, on a promo un code qu'on avait. promo spécial pour les Ouais. auditeurs du monde de la course. Du coup, je crois que c'est le monde de la course. Si vous rentrez le monde de la course, au moment d'acheter l'atelier, il y a comme une boîte où tu peux mettre le code promo. Je pense que ça fait moins 50%. Fait que C'est c'est considérable, c'est ça. cool. Il y a juste Fait pas que C'est c'est juste monde, monde de la c'est ça, course. c'est Ouais. monde de Ah, la c'était monde de course. la Ouais. course? Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Et on peut dire qu'on laisse ça une semaine, mettons, et après je l'enlèverai. Ouais. Ouais, pour pas que tout le Cool. monde. Ben, ça dépend, je te dirais, mais là, 2 semaines, là, parce qu'il y a des fois, il Ouais. y a des gens qui écoutent un petit peu en retard. Mais Ah, c'est vrai, tu as raison. super. Fait que dépêchez-vous, ça va seulement être disponible pendant 2 semaines. Mais précipitez-vous là-dessus. Je pense que ça doit être. Moi, j'aurais voulu que tu nous en parles plus, mais bon, c'est sûr, là, c'est un podcast gratuit. C'est que il y a Puis, tellement de choses à dire, en ouais. fait. Mais honnêtement, si on pouvait résumer, aller en 3 points, juste pour ceux qui n'auront pas le temps de suivre l'atelier, parce que c'est quand même 1 heure, 1 heure et demie, bah, dormir plus, c'est la base, hein, mais genre, Mhm. vraiment dormir plus. Genre, si vous courez plus, enfin, 50 km par semaine ou même un peu moins, je pense que 8 heures, c'est le grand minimum et vous pouvez même Oh, dormir un peu plus. Et je sais qu'il y a plein de gens qui dorment 6 Ouais. heures et qui se disent que c'est correct. La plupart des études, elles sont assez claires là-dessus. ouais. Dans l'atelier, je montre un graphique. Les gens qui dorment 6 heures par nuit, les gens qui dorment 7 heures et le risque du blessure. Et le risque de blessure est genre 5 fois supérieur quand les gens dorment 6 Ah heures ouais. versus 8 ou 9, tu vois. C'est genre OK. assez clair dans la littérature. Et l'autre truc, c'est que pour bien dormir, on sait qu'il faut que ce soit vraiment noir dans la chambre. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, mais globalement, on sait que la lumière, c'est comme le numéro 1 des facteurs environnementaux. Donc, il faut OK. essayer. Moi, j'ai été comme un obsessif pour cacher comme le micro point de lumière dans la chambre. C'était comme la guerre à la lumière, là. Alors qu'avant, et pour de vrai, j'ai vraiment vu une différence, en fait. Ça fait qu'en général, tu te lèves beaucoup plus tard parce que t'es pas réveillé. C'est ça, on a des micros, des photorécepteurs, même dans la peau. Fait que même si tu mets Ah, un masque, en fait, tu te réveilles quand il y a de la lumière parce qu'on est programmé pour OK. se réveiller quand wow. il y a de la lumière. C'est adaptatif, OK. là. Donc, la lumière, c'est numéro 1 et le bruit aussi, c'est numéro 2. Et Ouais. quand tu habites en ville, là, on se rend pas compte, mais des bruits, tu sais, que ce soit le camion poubelle qui passe, ton colocataire ou le voisin du dessus, là, il y a toujours un bruit. La Et porte on qui sait claque, que ouais. c'est ça. Et même quand tu dors, c'est pas parce qu'un bruit ne te réveille pas qui n'impacte pas ton sommeil. Ah Et il y non? a des études Mhm. Ok. intéressantes là-dessus qui ont montré que ça peut perturber ton rythme de sommeil quand tu as des micro-bruits, en fait, même s'ils te réveillent pas et qui t'amènent pas à la OK. conscience, tu vois. Donc, il y a plein de trucs Oh comme ça wow. assez Wow. intéressants. Bon, là, Et on parlait de la vitamine D aussi, et Ouais. c'était important. Mais là, tu me fais un peu stresser parce que moi, OK. je pensais que j'étais comme un pro. Je me disais, ah, moi,
je dors à travers n'importe quoi, mais là, même si ça peut m'affecter, même quand je dors, là, je commence à stresser un peu. Bah Fait que après, ça se peut que... ça changera pas je pense que ça changera pas ta vie, Ouais, mais ouais, mais c'est des petites s'il fait tout optimisations. noir et que t'as pas de bruit, en fait, faut que tu ailles dans une grotte, quoi. Mais c'est Ouais. là où on dormait avant. Faut qu'il y ait quelqu'un qui dise ta gueule, parce qu'il fait noir. Exactement. C'est Super. l'idéal. Mais bon, là, justement, on veut pas déranger nos sommeils trop. Moi, en ce moment, même, j'aurai même pas mon 8 heures là, fait qu'il faut que je me dépêche. Mais merci beaucoup, Max, Merci, d'avoir Max. offert C'est autant cool. ton Et temps. merci beaucoup. À chaque fois, on C'était se dit que ça va plaisant. prendre 1 heure, puis crème, c'est tellement Ça prend intéressant que 3 ça heures. prend Ouais. 2 heures. Je savais que ça allait être plus long que ça. Il s'en J'ai doutait, même lui. coupé des sujets. Bon, ouais. Mais bon, Ouais. on se reprendra une autre fois pour d'autres, mais Ah oui. c'est ça, super. Merci beaucoup. Avec Allez plaisir, ouais. sur Runwise, RUN, trait d'union, wise, wise.com pour le blog de Max. Toujours des articles super pertinents, super intéressants. T'en sors S'abonner à un aux l'infolettre. 2 Ouais. semaines, peut-être, 3 Ah, semaines ça maintenant. fait plus par mois ou 2 mois Par mois. maintenant. Ok, moi, Ouais. 2 mois. Mais la Ouais. newsletter, c'est 2 fois par semaine et j'investis plus de temps là-dessus au Ok. final. Bon, Ouais. Parce qu'il y a un vrai lien qui se crée, tu vois. ouais, fait que Là, abonnez-vous à son ça infolettre. Oui, me vas-y. passe à l'esprit, là, aller lire l'article sur le flow du coureur. Moi, cet Oui. article-là, Ah il ouais. m'a jeté par Il terre. avait Là. bien marché, le Mais, flow. ouais, ouais. Ouais. Quand on te réinvitera, quand tu reviendras, on en reparlera aussi. C'était vraiment Oui. Ouais, intéressant. c'est cool le flow. Ouais, puis Ouais. c'est pas lui qui invente ça, je peux vous dire, j'ai vu Ah non, ça pas du beaucoup tout. dans Ouais. mes cours de psychologie du sport. Mm. C'est un phénomène très documenté, le flow quand Mhm. t'es vraiment dans le moment, Ah, puis c'est tout ça, fascinant, puis le ouais, flow. ouais. Fait que ben merci beaucoup, Merci, Cool. puis sur ce, bonne course.